bonjour à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. Avant qu'on entame l'émission et qu'on vous dévoile la première composition de 2024, on vous souhaite à toutes et tous une très très belle année 2024 avec la santé surtout pour vous, pour vos proches, et qu'on continue de vibrer, de vivre des émotions avec ce club qu'on aime tant, qui est le Toulouse Football Club. La composition maintenant de cette 254e ce soir dans les buts. Pour commencer cette nouvelle année, on prend les mêmes et on recommence avec Vincent, le gardien des réseaux et de la technique vidéo. Comment ça va, Vincent ? Ça va super, merci, meilleurs vœux également. T'as l'air déçu, t'aurais bien aimé avoir un nouveau technicien vidéo ? Non, pas du tout. Petit sapin, parce que on prend les mêmes, on recommence. Pour être totalement honnête, j'ai cherché une vanne sur toi et après j'avais que des privés de choc, donc je me suis dit ça va pas le faire. J'ai fait un truc très bateau, j'avoue. Tellement. Je suis désolé, je ferai mieux vendredi si tu veux. Je me rattraperai. Allez, tu faut bosser un peu les émissions. Hein. Oh bah attends, putain, quel connard. On commence fort. En défense, il essaie de nous vendre les bienfaits du canard du Gers, mais son foie n'est pas aussi gras. C'est Mehdi, comment il va ? Il était pas aussi gras. Je l'ai écrit avant que tu me dises ton passif de fête. À l'heure actuelle, je pense que j'ai le foie gras aussi gras qu'un canard gavé. Sinon, Vincent, très belle barbe, très bien taillée. Merci. Ah ouais, mais non, mais c'est fini le quiz. C'est fini le quiz, Mehdi. Ouais, tu peux arrêter ce genre de phénomène. Qui a gagné le quiz ? Allez, il a essayé de... donc en milieu de terrain, on espère que tout roule pour lui cette année. C'est notre ami Nathan, comment il va ? Bah, tout roule pour moi depuis que je gagne des quiz. Et bonne année à tous. Oui, mais putain, mais c'est quoi cette team de merde là que vous avez sur ma droite là ? Commence vraiment mal cette émission. Et il va coacher tout ça, il va jouer en attaque aussi. On espère que tout roule dans sa c'était Nathan. Mais lui, il n'a pas pris une ride, malgré une nouvelle année de passé. C'est notre ami Fredo, comment il va, Fred ? Bien. Bah bien. Il y a la bonne crème. Et bonne année à tout le monde. Et puis je vois que l'équipe là du quiz qui faisait les malins, dès qu'il n'y a plus rien à sucer. Qu'est-ce qu'il y arrive ? Elle commence bien cette émission. Non, mais là, il faut commencer fort. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a ? Toi, t'as chopé le chikungunya à Miami, là, calme-toi. Ouais, en attendant, lui, il reste dans ses principes. Voilà. Alors, un coucou aux absents, bien sûr, Elliot, Oxens, Ben, Sacha et Rémi. Programme d'aujourd'hui, les actus du TF, la preview Rémi qui a gagné le quiz aussi. Hein, du trophée des champions. Tu peux les muter les deux, s'il te plaît. La preview de TFC-PSG. Non, j'ai mis Oxens, Elliot, Oxens, Ben, Sacha et Rémi. Preview TFC-PSG, le trophée des champions. Un débat sera le conseil de classe du TFC. On va passer au peigne fin, chaque joueur et le coach. Et on va donner nos avis sur cette première partie de saison. Vous pouvez bien sûr réagir en direct sur Twitter avec le hashtag F2M Toulouse ou sur notre compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live, notre page. Donc la feuille de match ou celle de Radio Occitania. Et aussi, vous pouvez être sur Twitch et nous balancer des messages. C'est Vincent qui gère tout ça. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté ? Il y a du monde, effectivement. On a Elodie, on a Piposius, on a Serkin, Freefly, on a Bernard, on a Gilou. Et je dois n'oublier, on souhaite donc une bonne année à tout le monde. Ouais, merci encore d'être aussi nombreux et nombreuses à nous suivre. Si vous voulez appeler, c'est le 05 61 80 40 40. Sinon, c'est parti pour la 254e. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. C'est officiel, messieurs. Il est parti hier, le 1er janvier. Olivier Jobert a quitté les fonctions du club avec un communiqué qui devrait arriver pour nous communiquer le nouvel organigramme du club, parce qu'on ne sait toujours pas qui a pris sa place. Donc les mots de Damien Comolli pour Olivier Jobert lors d'un communiqué étaient que le club et moi-même tenons à exprimer notre gratitude envers Olivier pour sa contribution au succès de l'équipe au cours des 3 années et demie. Je tiens à souligner la qualité exceptionnelle de son travail, structurant depuis son arrivée, qui a grandement contribué aux réussites et que nous avons connues jusqu'à présent. Le succès que nous avons rencontré, les résultats d'efforts collectifs, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, etc., etc. Je vous laisse le découvrir sur le site. En tout cas, voilà, il y a un bel hommage de Damien, mais c'est surtout une grosse perte pour nous. Ouais, si je peux me permettre, je n'aime pas très bien Comolli quand même, Camille. Non, désolé, c'était pas dans les résolutions de 2024. Mais je peux imiter Jobert, si tu veux, je me barre. Merde, comment on fait maintenant ? Mais justement, ça va être quoi la suite ? C'est très curieux, ouais. Ouais, peut-être que c'était tout simplement qu'une étape, que c'était prévu que ça ne dure pas forcément très longtemps. Donc déjà, à voir lui aussi qui va rebondir. Parce qu'il va rebondir, parce que c'est sa première expérience dans le monde du foot, directement dans un club de foot. Donc peut-être que peut avoir aussi des raisons personnelles, peut-être que ça ne l'a pas plu tout simplement. C'est un monde différent, c'est plutôt dans l'entreprise et tout. Peut-être que il avait des envies d'ailleurs, ou on ne sait pas. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, réflexe, ce métier. Donc, je suis curieux d'avoir
la suite et voir qui le remplace surtout. Mais est-ce que, comme tu veux, enfin, ce que tu viens de dire, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'était pas juste prévu que le mec vienne là, qu'il fasse un travail de fond monstrueux et que quand le travail soit fait, bah, qu'il s'en aille et qu'on aille chercher peut-être quelqu'un d'autre? Ouais. Après, moi, c'est surtout On pour spécule, on sait pas. voilà, pour souligner le travail déjà de rebâtir en fait cette image du club, puisqu'il a repris et Comolli, ils ont repris un club aux abois qui n'avait pas une cote exceptionnelle, et de par le travail de l'ombre qu'a réalisé Jobert aussi, ils ont réussi à fédérer une Pour tous ceux qui doutaient au quiz, regardez bien. à fédérer une communauté TF et à attirer plus de 20 000 spectateurs au TF, qui était quand même il y a 3 ans, t'aurais dit ça, je t'aurais dit c'est impossible quoi. Donc c'est lui aussi qui a recréé ce dynamisme, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on perd quand même moi je trouve qu'on perd quand même une figure emblématique de ce renouveau. Pas la première qu'on perd. Ouais. Rappelez-vous de McFarlane aussi qui est parti. Ouais, c'est des gens de l'ombre qui ont City, certes. Ouais, c'est des personnes de l'ombre qui ont reconstruit quelque chose, et voilà, à voir ce que nous réserve la suite aussi. Mais on sent que c'était vraiment des gens compétents. Tu as parlé de McFarlane, de Jobert aussi, des gens compétents qui sera peut-être difficile de remplacer. J'imagine que Comolli a quand même du réseau pour mettre quelqu'un de la 4G, compétent, je pense, compétent par la suite, mais à voir ce que ça nous réserve. T'en penses quoi de tout ça? J'en pense que merci d'avoir fait ce boulot-là. Peut-être qu'il fallait pas que ça dure plus longtemps, j'en sais rien. Peut-être que lui voulait aller ailleurs. Franchement, j'en sais rien du tout, mais juste merci pour le boulot qui a été fait, et c'est tout. Bon vent, voilà. Moi, j'ai pas de truc particulier. Peut-être que il y en a beaucoup qui jouent sur le fait que ça sentirait la vente, et ça serait une partie de ça, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait reconstruire un autre organigramme avec d'autres personnes qui seraient peut-être placées par le nouvel investisseur. Ça, j'en sais rien du tout, franchement. Peut-être qu'il était juste au bout du truc avec Comolli. Peut-être que lui a eu une opportunité encore plus importante, je n'en sais rien. Voilà. En tout cas, juste merci pour le boulot fait et bon courage pour la suite. Ouais, il était arrivé avec une mission, il a rempli, puisque tous les voyants sont au vert dans sa partie à lui. Pourquoi il s'en va, je sais pas. Peut-être que c'est. Tu l'avais pas croisé, il n'est pas à l'Inter Miami peut-être. Non, mais bon, moi perso, j'ai intégré que dans ce club, les gens restaient pas. Alors pourquoi peut-être que c'est un mode de fonctionnement professionnel maintenant. Les gens restent une période. Quand ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, on remplace par un autre, et qui aura les mêmes qualités, j'imagine, puisque je pense pas que Comolli choisisse au hasard. Et puis ça va continuer à tourner comme ça, quoi. Donc beaucoup de respect pour lui, oui, parce qu'il a fait du bon boulot, et bon vent à lui, mais je vais pas non plus le pleurer, quoi, tu vois. Oui. Voilà, c'est le. On apprend aussi, en parlant d'Olivier Jobert, qui parle du site lesviolets.com, que Redbird a investi dans la Formule 1, messieurs. Et oui, l'écurie Alpine a eu droit à 24% avec un partenaire. Du coup, ils sont entrés dans le capital avec Otro Capital. Otro Capital, c'est tout simplement l'ancien bureau de Redbird qu'ils ont quitté pour qu'on puisse jouer l'UEFA, mais c'est du Redbird. Alpine, dont Zinedine Zidane est le parrain et son contrat. Est-ce que c'est une approche officieuse, à votre avis, pour avoir ZZ chez les Violets, sachant qu'il est barré par Didier Deschamps d'équipe de France et qu'Ancelotti a prolongé au Real? Alors, moi, je pense Zidane au TFC. Ouais, Enzo. Merde. C'est le seul qui est libre. Non, c'était bien sûr de l'humour et à prendre au 20e degré, bien sûr. Nathan, l'imitation de Zidane, tu l'as ou pas? C'est bien. C'est bon, il peut venir, on est prêt. C'est Fred qui imite Zidane, ça. La gauche est toujours. Ça, c'est pour les plus anciens, ça. La bouteille de Volvic. T'en as bu la Volvic pendant les fêtes? Le 31, plusieurs centaines de Toulousains ont pu assister à un entraînement ouvert au public. Bon, il s'est déroulé dans l'enceinte du Stadium. C'est pas terrible comme réveillon, quand même. C'était Des contrôles ratés à tout on le va. disait en off, de toute façon, plus personne faire des grosses bringues, tu vois, un truc pépère, petit entraînement. Non, mais c'est bien qu'il Un petit contrôle raté de Kamandi, là, un petit C'est bien four. qu'il rouvre au public, on en avait déjà discuté, comme quoi c'était plus accessible. Et dommage de le faire sur un 31. Et encore, bon, on va toujours dire qu'on râle tout le temps, mais. C'est beau cadeau, quand même. Mais ouais, c'est sympa, mais ce serait bien qu'ils en ouvrent peut-être un peu plus. Moi, je suis pour qu'ils ouvrent un peu plus. Un aussi. autre jour pendant les vacances, tu vois, on va lâcher en vacances scolaires. Oui, non, mais clairement. Peut-être aller, mais là, le 31, c'est compliqué.
On va enchaîner. D'ailleurs, c'est là qui Mais c'est bien. qui nous regarde, qui ont eu des retours ou des avis, je sais pas. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On lira bien entendu tout ça. Enfin, Vincent. Est-ce que Begraoui a marqué un but peut-être? C'est ce qu'on aimerait savoir. On va passer au bilan de l'Académie des féminines. Vincent, est-ce que tu es prêt ou tu veux que je meuble? Oui. Eh ben, c'est à toi alors. On va commencer d'abord avec la préformation. Donc, c'est la fabrique Violette qui nous donne souvent les résultats. Tout se passe bien pour les jeunes. Tout roule à U14 régional. Le TFC leader de la poule B avec 26 points en 10 matchs et 4 points d'avance sur la Jet second. Les U15 sont également en tête de leur poule, qui est la poule B également, avec 23 points en 10 rencontres et 3 points de plus que Castres, leur dauphin. Et enfin, les U16 sont 4e de leur poule, la poule B également. 15 points à 5 points du leader Rodez et 2 points de retard sur le FC Bagatelle et Montauban. Pour la N2, Compliqué. C'est dur. Bon, après ça, pour ceux qui suivent l'émission tous les mardis, vous le savez, ce sont les 5 derniers qui descendent avec le moins bon 9e parmi les 4 poules. Bon, très dur, voire impossible. Il reste encore un match pour terminer la phase aller, mais le bilan est de 2 points en 12 journées et 13 points de retard sur le 9e, 15 sur le 8e. Première équipe assurée du maintien. Après, comme on l'a déjà dit, c'est... Il y a un match ce week-end, non? Ou c'est le week-end d'après? C'est le week-end d'après, normalement. Et à vérifier, mais c'est le week-end d'après, je crois, de mémoire. C'est le week-end de France. Oui, le week-end Coupe de France, donc normalement c'est le week-end d'après, oui. Mais c'est des U20 qui jouent dans une poule de Vieux-Briscard, quoi, donc c'est un peu compliqué. Après, d'un autre côté, c'est con, mais tu appuies le poids du maintien parce que c'est impossible. Il faudrait qu'il y ait 25 faillites en championnat. Bon, ça c'est pas non plus impossible, mais ils vont jouer libérés, quoi. Ils n'ont rien à perdre. Surtout, ils descendront pas en régional. Ça sera ils resteront en national et c'est peut-être ça la bonne nouvelle. Même si tu descends, tu redescends pas en régional. Ouais. Les U19. Les U19, donc c'est compliqué, très très compliqué. 11e avec un match en retard contre la Lanterne Rouge Bastia. Ils ont 17 points, soit 4 points soit 4 de retard sur les 4 d'avance sur les 2 derniers et 2 de retard sur le 12e. Mais ils sont qu'à 4 points du top 7, donc c'est quand même plutôt proche du ventre mou. Donc ils ont 5 victoires, 2 nuls, 7 défaites. Ils ont un parcours similaire aux autres équipes de cette zone-là, comme Colomiers qui est lui 9e. Cette poule a noté la très grosse performance de Rodez qui est second à 2 points de l'OM. Sur les descentes, donc déjà sur les montées, donc les 2 premiers, sur les titres, les 2 premiers de chacun de ces 4 groupes se qualifient pour les quarts de finale. Donc là, malheureusement, ça risque d'être râpé, alors qu'on a une équipe qui a été proche ou qui a été ces dernières années. Et pour le maintien, c'est les 3 derniers, plus le moins bon 11e des 4 poules qui descendent. Donc logiquement, ça devrait le faire quand même. Ça va être compliqué jusqu'au bout, mais c'est pas non plus la catastrophe comme ça peut l'être à National 2. Pour le coup, ils sont quand même dans les temps, un peu en retard. Ouais, il va falloir qu'ils se bougent quand même. Parce que, et puis notamment là, ils font jouer en plus, ils font monter les 17 maintenant. Donc ça va pas être facile non plus, hein, que ce soit les 19 ou tu vas enchaîner avec les 17. Il va falloir sortir un peu les doigts quand même. Les 17, premier de... T'as fini ou pas? Oui, pardon. Oui. Du coup, les 17 Les 17, donc très compliqué, un peu plus encore que les U19. Ils sont 13e et avant-dernier de leur groupe. 3 victoires, 3 nuls, 7 défaites. Plusieurs points à prendre en compte tout de même pour atténuer ce bilan qui paraît négatif. C'est que déjà, ils ont 2 matchs en retard ils ont 2 matchs de retard sur la plupart de leurs adversaires. Ils ont autant de défaites que les 8e. Et avec 12 points, ils sont donc 11e à 2 petits points de ce maintien-là. Le match en retard, c'est à Rodez, 13 janvier. Ça pourrait déjà leur permettre de doubler leur adversaire du jour ainsi que l'UJS Toulouse. Donc ça pourrait déjà les relancer. L'autre match, par contre, ça sera en retard. Ça sera à Marmande, qui est une équipe en forme, qui occupe une belle et surprenante 6e place. À noter donc pour le clin d'œil régional que Balma est 3e et toujours dans la course pour les quarts de finale. Niveau qualif, donc le premier de chacun de ces groupes et les 2 meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finale de la phase nationale. Ça va être rappelé là aussi. C'est à oublier. C'est à oublier clairement, peut-être Balma peut le faire. Et les 2 derniers, plus les moins bons 12e des 6 poules descendent. Donc là, pour le moment... Là, il faut y penser. Ouais. Mais bon, peut-être qu'avec le match en retard, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on fait une demi-saison, c'est pas forcément la mi-saison, il y a quand même beaucoup de décalage, d'autres qui sont en avance. Et puis c'est les U16, beaucoup qui sont en train de monter et de jouer. C'est une très bonne génération d'ailleurs. Et d'ailleurs, les résultats sont un petit peu meilleurs sur les U17, sur la fin de saison, parce que le début était vraiment cataclysmique. Et ces gamins-là, ils prennent aussi de l'âge. Forcément, c'est toujours mieux pour eux physiquement. Je pense que c'est parfois un peu compliqué. Après, mais sinon, très bons joueurs dans cette génération U16 là, qui arrive derrière. Ouais. Les 2008, il y a du très bon. Après, Mehdi, est-ce que tous les joueurs ont été à dispo du groupe ?
je dis ça parce que je connais un jeune qui joue à Rodez, donc en U17. Et apparemment, il me disait que certains joueurs du TEF étaient mis à dispo. Alors, je crois que ça s'appelle France Elite. T'as des joueurs qui n'ont pas. Tous les bons joueurs, entre guillemets, n'ont pas disputé toutes les rencontres. Et justement, ils sont arrivés en donc début décembre, apparemment, ils ont été. T'as Seni Kumbasa qui est en équipe de France la plupart du temps, donc il a dû louper, je sais pas s'il a loupé un match, mais il a dû en louper. Enzo Fati, l'attaquant, c'est pareil. Et il y a d'autres nouveaux internationaux, je sais pas. T'as eu Niflor aussi. Zema, Niflor qui est parti à la Coupe du Monde, mais Niflor joue avec les 19. Donc au final, c'est le second gardien qui a joué, mais le second gardien, c'est celui qui joue en 17 nationaux l'année dernière, donc c'est plutôt un gardien correct. Oui, ça arrive, il y a des internationaux, mais c'est surtout que ils sont en train d'opérer, ils sont persuadés que c'est ce qu'il faut faire. Il faut jouer que des premières années. Donc c'est compliqué sur ces catégories-là et encore plus au niveau national, quoi, de lutter le 1 an d'écart d'âge sur tous les. Enfin, c'est compliqué, surtout à ce niveau-là, quoi. Voilà. T'en as à 16 ans qui ne sont pas encore formés, qui à 17 ans le sont, et ça peut être compliqué. Écoute, Restema Wissa, par exemple, pourrait encore jouer en 19 nationaux, parce que c'est des secondes années, et au final, par exemple, Mathis Niflor, lui, il a 2 ans de moins, il se retrouve à jouer là. Pour un gardien, c'est moins problématique, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont montés. Je crois que Enzo Fati est monté aussi là, depuis le mois de décembre avec eux. Et là aussi, le gap, il est énorme, quoi. 2 ans à cet âge-là. Mais après, dans l'esprit club pro, c'est bien comme démarche, je trouve. Ah ben, t'as l'impression qu'il est vraiment. Alors l'année dernière, il y a eu que des victoires. On est parti en phase les 19 ont perdu en quart ou en demi, et les 17 ont été presque au bout. Je sais plus. C'est demi. Il y a un qui sort en quart, un autre qui sort en demi. Voilà. C'est les 19 en quart. Ils ont été assez loin. Oui, c'est ça. Ils ont été assez loin. Non, les 19, ils ont gagné l'année dernière. Non, c'est il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans. Ah oui, bon bref. En tout cas, les résultats étaient vraiment excellents. Et là, on a l'impression qu'ils ont basculé dans le. Il faut juste les faire progresser. On s'occupe juste entre guillemets de l'individuel. Et l'aspect collectif, l'aspect résultat, on s'en tape, quoi. Voilà. C'est une démarche. Mais en même temps, il va falloir aussi rester au niveau national pour pouvoir jouer ces matchs-là, parce que je pense que tu peux pas te permettre de descendre en R1. Ah non, il n'y a pas beaucoup d'équipes pro qui ont des équipes Marseille, à à l'époque, R1. était en R1, mais là, tu vois, je sais pas. Ils sont serrés la vis. Maintenant, ils sont premiers. Ils sont dans les premiers dans chaque catégorie de jeunes. Ils ont été obligés. Obligés. Des derniers points sur les jeunes pour être complet, la Gambardella, donc c'est les U18. Ça sera contre le 32 de finale, ce sera le 14 janvier contre Bastia, justement, la lanterne rouge de ce groupe-là, avec le match en retard qu'on aura en championnat quelques semaines plus tard. Après avoir éliminé donc Angoulême, qui était une équipe de régionale, en tour fédéral. D'ailleurs, on avait eu quelques frayeurs contre cette équipe-là, on gagne sur but. Les féminines, pour enchaîner, après on passera à la preview de TFC PSG. Pour revenir sur le fonctionnement de ces poules, donc la première de chaque groupe monte en D2 et 3 dernières descendent à R1 après 9 journées. Donc la phase aller n'est pas totalement terminée, il reste encore 2 matchs. Le TFC dans les temps de passage puisqu'il est en tête avec 22 points, 7 victoires, 1 nul et 8 défaites, à égalité avec le promu Cannes et un point d'avance sur la réserve de Lyon et la réserve et Grenoble qui était relégué le TFC l'an passé, tout comme Clermont qui est 5e à 3 points. Le trou est fait avec le reste de la poule. Les 2 matchs restants pour finir la phase aller sont assez faciles. C'est Longuevic le 7e et Mérignac-Arlac, la lanterne rouge qui n'a pas pris un point encore. C'est relance. Non. Voilà. Quand tu vois que Valence, qui est premier relégable de cette poule-là, en a remis 9, tu te dis que malheureusement, c'est compliqué. Tu peux envoyer les U19 qui mettraient quand même le même score, malheureusement, pour elle niveau. Ce qui est assez rassurant, c'est que la seule défaite, c'est à Clermont, c'était la première journée, et que les autres concurrents ont été battus, que ce soit Cannes à domicile ou Lyon et Grenoble à l'extérieur. Donc logiquement, avec du sérieux de l'application, il y aura bien sûr un ou 2 jokers dans la saison, mais ça devrait le faire, parce qu'une fois que tu as éliminé les 3 autres concurrents directs... Après, c'est très serré quand même. C'est serré, mais bien, c'est chaud. Les 4 premières. Tu as la chance de connaître tes concurrents. Oui, donc tu sais que c'est des matchs un peu couperés, que les autres, il faut juste t'assurer. On sent 3 pour une place. Quoi. Après, on sent que le groupe. Lyon ne compte pas, donc t'es 3 pour on sent que le groupe vit bien, entre guillemets. Mais l'année dernière, on a galéré, mais on avait anticipé, je pense, cette saison. Et tu sens les filles concernées. Et chaque week-end, d'ailleurs, ça gagne très, très souvent. Et largement. Et elles peuvent. On espère tous qu'elles iront au bout et qu'on pourra célébrer cette montée officielle dans cette vraie D2 et dans une D2 où la moitié des équipes descendent. Il y a un petit match de Coupe de France sympa en plus. Ouais. Ce sera donc le 6e de finale contre Saint-Etienne, qui est une équipe de D1 Arkema, qu'ils ont croisé en dernier en D2, puisque ça a été champion. C'était une défaite 4-0 là-bas, une défaite 2-1 à la maison, avec un match plutôt accroché. Donc voilà, tu as de la magie de la coupe, parce que là, jusque-là, sur les matchs régionaux, ça a été vraiment pareil, des roustes assez faciles.
On va passer à la réserve. Donc les R1, donc c'est la R1, pardon, c'est le U23 qui joue. Donc sur le fonctionnement de ce championnat, c'est deux dernières qui descendent. La première, voire la deuxième, se qualifie pour les barrages nationaux d'accession 1 des 3. Ce ne sera pas le cas du TFC. Pour le coup, vu que la réserve ne peut pas monter. Elles sont 4e pour le moment. Avec un bilan de 20 points en 11 journées, donc 6 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Loin devant, on retrouve la réserve du MHSC et la SPTT Montpellier, invaincu avec 31 points. Montauban 2 avec 25 points. Et donc on a Rodez 2 qui talonne les filles du TEF avec 18 points. Donc on a beaucoup de réserves dans le haut de tableau de cette poule. Donc logiquement, ça devrait être la SPTT Montpellier qui devrait monter parce que là, il n'y a pas trop de concurrence à ce niveau-là. Côté Coupe Occitanie, donc elles sont qualifiées pour le 4e tour après avoir sorti donc Colomiers 2. Les U19. Ouais, pour terminer, on avait fait un petit bilan avant les vacances, vu qu'elles avaient perdu en barrage donc, de phase élite contre Guingamp, alors qu'elles avaient fait une bonne première phase de brassage avec une deuxième place, une place de barragiste, donc avec 20 points en 10 matchs. Donc la défaite contre Guingamp les prive de la phase élite pour la deuxième année consécutive, mais c'est pas loin. L'objectif maintien devrait être une formalité. Donc elles sont 6 dans cette poule excellente. Il y a les deux dernières qui descendent, sachant que c'est que des équipes qu'elles ont déjà jouées, à part du coup Montpellier qui joue la phase élite et Bordeaux qui se rajoute. Donc elles ont déjà battu tout le monde déjà une fois. Ça c'est chiant. Ouais, ils ont le système de 4 fois par an tu joues les mêmes équipes. Ouais, et je vais aller plus loin, tu vas prendre une équipe comme Nîmes qui est très mauvaise, qui a terminé dernier de la poule et à qui elles ont mis une rouste au retour. Nîmes prendra sûrement 4 roustes contre le TEF. Oui, c'est ça. Franchement, ils ont voulu se créer ce niveau national et éviter notamment des gros déplacements aux équipes. Mais du coup, 4 fois la même équipe, quoi. C'est chiant. C'est très chiant. Donc là, elles vont pouvoir jouer contre des équipes, il y a 2-3 équipes à peu près à leur niveau. Et ça aurait été pareil si elles avaient été en phase élite. Alors c'est très bien d'aller prendre de l'expérience, etc. Mais contre le PSG, contre Lyon, il y aurait eu Montpellier encore. Ouais. Ça aurait été compliqué. Sachant qu'en plus, comme nous dit Antoine Gérard chaque semaine, c'est que c'était pas l'objectif. Les filles sont très jeunes, donc c'était déjà une énorme performance. Il y a même des U17, je crois, ou même une U16. C'est majorité 18, pas de conneries. C'est des premières années. L'attaquante, c'est une U16. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était miraculeux déjà qu'elles arrivent là. C'était pas l'objectif. Ils sont arrivés, c'est très bien pour elles. Et puis voilà, on suivra. Ça sera un objectif l'année prochaine, c'est sûr. C'était mal parti en plus aussi au départ. Ouais. On s'en est rattrapé. Voilà pour le bilan complet de toute l'académie et de la préformation. On va passer maintenant, messieurs, à la preview de Toulouse, Paris, Saint-Germain. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. On vous donne rendez-vous déjà pour le premier match de l'année au Danube. On prendra le contrôle du bar à partir de 20h, messieurs, dames. Match à 20h45 demain. Allez, on passe au prochain truc. C'est évacué. Avec le concours des pronos, le quiz, le commentaire de match, bien sûr, le séquentois, l'entrée des joueurs. On ne peut non plus ne pas dire qu'il y a un petit rassemblement qui est prévu à Saint-Pierre. Mais attention, à Saint-Pierre, ce sera dans les bars de Saint-Pierre. Donc, si vous aimez boire des bonnes bières, n'hésitez pas à venir au Danube. Ce sera quand même beaucoup plus sympa. Tout ça pour dire que s'il y avait eu un écran géant, je ne dis pas, là, ce sera dans les bars. Ça serait dispatché. En tout cas, c'est l'initiative des Indians qui boycottent le match. Et c'est juste pour passer un moment ensemble, un moment populaire. Donc, c'est une très belle initiative d'ailleurs de leur part. Nous, en tout cas, on sera au Danube, malheureusement pas avec eux. Et on vous donne rendez-vous pour celles qui veulent venir au Danube, le vivre avec nous. On rigolera bien si Seco est titulaire. En plus, prévoyez 2-3 pintes. Puis, regardez, il y a l'extro de Wish qui est à côté de nous, là. Ça va être sympa. Non, que dalle. Laisse-le tranquille. Allez, laisse-le tranquille. Petite précision pour cette preview, les gars. C'est comme l'indique le très bon compte sur X, combien de places en virage Brice. Le TFC a eu le droit à seulement 13,6%. Attends, il y a des gens qui y vont du coup du TEF qui vont à Paris? Il y en a pas sûr d'avoir les 13%. Il y aura vraiment les 13%? Non, mais il y en a qui. Attends, laisse-moi finir ma phrase et je te réponds à la question. Donc, c'est pas plein. Il y a seulement 13,6% qui sont du parc qui est alloué aux supporters toulousains. Si tu veux une place, tu as seulement 13% du parc. Tout le reste, c'est acquis au PSG, mais comme on joue sur terrain neutre, c'est bon. Oui, et du coup, est-ce qu'il y aura des Toulousains? Oui, je pense qu'il y aura des lambdas qui seront, certains expats, je pense. Ils seront. Est-ce que là, ça sera plein? Tu as peut-être des infos de... Ouais, les oxyphones, ils vont y aller. Ok, voilà. Logique. Ouais, j'ai discuté avec eux. Il m'a dit on n'a pas si souvent l'occasion de voir le TEF. Donc là, l'occasion se présente. Donc ils y seront. Ils seront 13% ou pas, du coup?
Oui, il faudra compléter. 13% des oxyphènes. 13%, c'est 6 000 et quelques places Ouais, quand même. c'est hein, quand même ça dur, fait. Il y a ça- de la marge. Ouais, il y a de la marge, ouais, je pense aussi. Il y aura quand même des supporters toulousains qui feront le Oui. déplacement par le propre moyen, vu qu'il n'y a rien qui est organisé, vu qu'aucun groupe de supporters de Toulouse ne le fait. Puis après, il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est quand même en plein milieu des vacances. Donc déjà, il peut y avoir aussi des personnes qui sont rentrées, voir de la famille ou autres, qui sont déjà sur Paris. Donc, comme on dit chez les jeunes, l'occasion fait le larron. Et Fabien, je crois que Fabien, je sais pas s'il est rentré, mais normalement il est sur Paname et à tout moment il amène les petits au parc voir le trophée, tu vois. c'est toujours un truc à voir. Puis c'est un trophée. Ouais. On va J'ai voir du mal à le passer, dire ça, sans sourciller, c'est un trophée. C'est à mais- l'image de ce que c'est. Quoi. Mais justement, par rapport à tout ça, on est tous un peu blasés de ce match-là, alors que ça reste quand même le trophée des champions qui reste un Mais pas trophée, tout le monde, bon, hein. pas forcément un gros trophée majeur, mais ça reste un trophée mineur. Mais cette organisation qui est totalement scandaleuse fait que on a du mal à y mettre de l'engouement derrière, non Alors, moi, je parle d'une ambiance générale, pas forcément Ouais, personnelle. sur cette organisation, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de débattre plus. Hein, c'est un sketch complet. Mais j'ai l'impression, c'est ce qu'il dit d'ailleurs combien de places en virage. On a l'impression qu'il y a que les Toulousains qui râlent entre guillemets Non, il y a- par rapport aux places, etc. Il y a- Les grands médias, ça les ils choque vont pas pas. forcément. Si, il y en a qui l'ont dit. Il y a un boycott Il quand y en même a aussi. qui l'ont dit Je parce l'ai que ça entendu. a bougé un peu sur les réseaux, mais de base, ça n'a pas Oui, non plus trop mais, machiné. Hein. Là, encore dans la voiture, j'ai écouté le replay d'hier de l'after. Ils ont bien précisé que les sportifs Ok. ne venaient pas et que c'était une mascarade, ce truc-là, ce trophée des Ok, champions. bah, genre, j'ai pas écouté hier. Voilà. Ils l'ont Ils pas le dit fait un autant peu que nous, tard, tu vois, mais ils peut-être, l'ont alors. dit- Ouais, ils l'ont dit en passant, quoi, que c'était n'importe quoi à cette période-là, quoi. Vas-y, Ah pardon. ouais, je non, te non, coupe. après, non, mais je disais, je suis scandalisé par l'organisation qui est. Enfin, c'est une cata du début à la fin. D'abord, c'était où au Vietnam ou je sais plus, en Thaïlande. En Thaïlande, on n'a pas d'ailleurs. Ah ouais, à Pattaya, puis après ça délocalise, enfin n'importe où, ça se retrouve au parc terrain neutre, avec, c'est aberrant quoi. Avec ton stade qui est acquis à la moitié de l'équipe à domicile. Mais moi, quelque part, ce match, je suis pas excité par le match, mais je me dis quand même, on n'a pas l'occasion de remporter. Alors, c'est le trophée des champions. Je pense que nous, en tant que supporters du TF, il faut pas qu'on crache sur les trophées, quoi. Un trophée des champions, une coupe de la Ligue, ça reste un trophée qui peut garnir l'armoire du club sur un match. Voilà. Donc, je suis pas excité, mais je dis, ce serait dommage de faire l'impasse sur un trophée qui. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis un peu. Je me hype au fur et à mesure, mais voilà, c'est pas la dinguerie non plus, quoi. J'en ai rien à foutre. Mais Merci. Pardon, non, mais après ça c'est chacun, tu vois, mais Enchaîne. De toute tu vois, façon, c'est du coup, pour je moi sais c'est pas. un match amical de mois d'août, Avec du pognon un en peu plus. amélioré avec où tu peux gratter un peu de pognon. D'ailleurs, je pense qu'on a pris un beau billet. Ouais, ça, j'espère. C'était bien entubé comme Tant ça, je pense mieux, qu'on a mais- pris un beau Et billet. le trophée en lui-même, le vainqueur du trophée des champions, je suis incapable de vous le citer, à part que le PSG doit le gagner tous les ans là, les derniers temps. Lyon dans les années 2000. Oui, Lyon, Lyon. voilà, Lyon dans les années. Mais Voilà. j'avais rien à carrer, mais même à l'époque, t'as jamais rien à carrer du trophée des champions. Bah, sert à ça rien. ouvrait le bal avant la saison, Oui, tu mais regardais voilà, ça, c'est et une c'était ouverture de balle, mais sympa. pour moi, c'est un match amical à améliorer avec un petit trophée. Mais si tu veux, le trophée Camper organisé par le Barça, c'est la même chose, tu vois. Ça a pas la même. Le seul pays où pour moi où ça a une valeur, c'est en Angleterre. Ouais. Les seuls. Tous les autres, on en a rien à péter. Mais franchement, même en Espagne, moi j'en ai rien à péter. On se souviendra jamais du vainqueur du trophée des champions. Nous, on se souviendra si on le gagne demain. Mais ouais, mais Non, À Saint-Pierre à minuit, T'as gagné t'inquiète la pas Coupe qu'il y en de aura France qui il y a s'en 6 souviendront. mois, ça n'a pas la même valeur, quoi. Bien sûr, t'en Mehdi, fous, bien quoi. sûr. non, mais ça représente rien. Moi, je préfère avoir battu Liverpool que gagner le trophée des champions. Culturellement, Je suis d'accord. dans le Voilà. football français, Donc ça sert à rien. ça ne représente rien. Quoi. C'est un trophée qui a quoi, qui a 10 ans, Maxi qui a Non, été... c'est Non, plus plus que ça, ça. c'est c'est plus plus ça, que ça. quand même. Plus Ouais, que ça, 15, plus que ça. quoi. Oh Mais non, plus, c'est vraiment. Lyon, dans les années 2000, l'avait. donc, Oui, oui, non, oui, plus, c'est- ouais. c'est- c'est années 90, je crois, ça va être la Coupe de la Et Ligue. ça a été créé de Développement. toutes pièces mais pour copier voilà, le Charity Shield, qui est donc le trophée, on va dire, équivalent en Angleterre, mais qui lui a plus de 100 ans. Quoi. Mm. Et qui représente, alors je crois que c'était pour des associations caritatives, etc. Quoi. Donc c'était. Nous, chez nous, moi, pour moi, ça ne représente rien du Rien. tout. Dans 80 ans, il aura 100 ans, Culturellement, des champions aussi. Hein, donc, si on va par là. Non, mais c'est pas comparable en ça plus qu'en n'intéresse personne. Ça, en Angleterre, là, ça t'as mis plus de valeur de gagner la Coupe d'Angleterre que de gagner le championnat. Donc à partir de là, c'est un trophée qui est encore plus symbolique. Oui, la Coupe a aussi beaucoup d'importance. Mm. Mais la Coupe de France a aussi beaucoup d'importance. Et par contre, ça, je vais peut-être vous rester sur le cul, mais pour moi, la Coupe de France,
c'est le plus beau truc qu'on puisse faire. Même en Angleterre, c'est pas la même chose Non, et c'est c'est pas la plus même chose. pourri que chez nous. La Coupe d'Angleterre, c'est plus pourri que la Coupe de France. Le système est nul, quoi, par rapport au nôtre où vraiment. tout Ouais, le mais monde- dans tout la le monde notoriété, elle était quand même. oui, Elle a de la oui, valeur oui. quand même, la Elle a Cup. beaucoup de valeur. Elle est hyper Ouais, importante. ouais. Et peut-être encore plus que nous, la Coupe de France. Mm. Moi, je dirais presque autant. tu Ouais, vois. ouais. Ça va, mais bon, la Coupe de France, c'est vraiment une compétition Ça, oui, magnifique. ça, je suis d'accord, par C'est contre. vraiment, franchement, c'est magnifique. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous l'envie, même partout dans le monde. Et non, mais à partir du moment où un match lambda de groupe, C'est énervant. ça a ok, plus ok. d'importance, on n'a rien à branler. T'as gagné le quiz. Tu Mini, préfères t'énerves gagner pas, le trophée des t'énerves pas. champions ou battre Liverpool et être qualifié Non, mais là. bien sûr. Il joue Non, avec mais toi, voilà, Betty. ben Non, mais alors, moi, viens je dis, de il joue avec trophée. toi. Non, mais je te dis juste, c'est un trophée. Moi, tu débutes ton année, on sait jamais. Moi, sur un exploit, tu arrives à Je prendre vais un te trophée mettre au dans PSG. une descente à Non, Lisbonne. mais toi, ça te fait écoute-moi, je peux argumenter ou pas? Tu commences ton année, là, tu te dis, bon, j'arrive. Je dis pas que ça va arriver, attention, hein, je pèse mes mots. T'arrives, je sais pas, à créer un exploit contre le PSG, tu gagnes un trophée que tu remplis dans un ancien trophée, c'est ce qu'il est le trophée des champions. Tu repars sur une nouvelle ressemble à dynamique, quoi, c'est d'ailleurs dans ce sens-là. Je sais pas du tout. C'est dans ce sens-là, moi, ce match, je dis que ça peut être que bénéfique si on le gagne. Alors, Après, je vais pas le fêter comme la Coupe de France je aussi. suis d'accord avec toi Oui. sur le principe de psychologiquement, ça peut faire du bien parce que c'est ce que je Ouais. disais. Et à nous aussi, Ah, de gagner ouais. des trophées, ça nous Mais ferait du bien. Mais moi, je parle du trophée en lui-même. Oui, Le oui, trophée en lui-même, moi, je le ouais. pisse à l'arrêt, quoi. Ouais. Je s'en fous, quoi, du trophée en lui-même. Mais oui, effectivement, de gagner un match, ça te fera toujours du bien trophée. psychologiquement. Oui, Vas-y. un trophée. Ouais. Je vais en placer une si je peux me faire insulter. Il était plus beau le truc en carton pendant le quiz. C'est vrai. Comment Moi, en ça fait, va, merde. j'en veux à la Ligue de nous avoir gâché ce Pour le plaisir-là, en fait. Parce que là, c'est devenu un match où on s'en fout un peu qui va être placé, où des gens vont même pas savoir qu'il y a le match. Il y en a Ah. qui allaient partir à Pattaya. Hein. Ouais. Non, mais ce que je veux Autant dire, en début de saison, il y en a c'est qui que- s'étaient chauffés. Hein. même on est quand même un peu jeune, donc on a, par Fred, excuse-moi, on a tous connu quand on était gamin que l'année commençait, ta saison commençait, les vacances Oui, terminaient c'est ça. avec le trophée des champions Et qui c'est commençait. ça. C'est cette organisation Donc- qui a pété le truc. Ouais. Ben, en fait, je leur en veux parce que, comme on vous disait, on joue pas tous les ans une finale d'un trophée. Donc, j'aurais aimé pouvoir le savourer, me dire putain, ça fait 3 Mais semaines, un mois que j'attends ça, le on va s- enfin la jouer et avec de l'équité encore une fois, alors que là, il y a rien qui rentre en compte. Et là, par contre, où je trouve qu'il y a une petite importance et que ça peut être sympa, c'est que, comme vous avez dit, si on s'en fout un peu qui la gagne, personne ne se rappelle. Enfin, si on se rappelle que sur les 20 dernières années, entre Lyon et Paris, qui l'a gagné à part Lyon et Paris, on ne sait pas. Donc justement, on se rappellera plus facilement de tiens, Toulouse est la seule équipe qui a réussi à niquer le champion par Il y rapport en a eu d'autres à travers, mais tu vois, il y a eu des exploits à travers, mais moi, je m'en souviens même pas. bon, à Montpellier a dû passer peut-être une fois, une connerie comme ça. Et... Ils ont pas peut-être pris. Non, Montpellier, ils ont Non, eu lui, place ils à étaient- Paris, ils se sont qui fait étaient- défoncer, je Ah pense. ouais, hein. qui était champion de France. Oui, ils sont dû se faire Tu vois, on défoncer sait l'année même pas, d'après. Tu connais pas, tu sais, enfin, on sait pas. Ouais, mais moi je reviens sur cette organisation. C'était pas C'est une un grosse match hype, amical. c'était pas une grosse Amélioré. hype non plus, mais ça avait une certaine saveur. Ça ouvrait la saison, c'était mignon. Et comme tu dis, match amical amélioré avec un trophée. Là, avec toute l'organisation, nous foutre en janvier à Paris dans un stade qui est On l'a eu, pas le neutre. match amélioré, Hein. d'ailleurs, c'était la Roma. Oui, bah, c'était notre trophée des champions un peu ça. Ouais, C'était voilà. typiquement On a gagné ça. notre trophée des champions, regarde, on a battu la Roma. C'est vrai. Putain, c'est vrai. but de Begraoui. Hein. Et putain, Avec putain, Begraoui, une passe de ah, Bangré, Begraoui nous a putain, offert un c'est titre. bon ça, Ah, c'est bon bordel. ça. En tout cas, il y en a un qui a soulevé la Coupe de France, c'est Brice de Jaguerre et qui sera ambassadeur du TFC pour le Trophée des Champions. Bravo à lui. Mais ça veut dire À quoi quoi ça sert? Ouais, Ça veut dire quoi, être c'est ambassadeur C'est du un emploi TFC? fictif comme Basile Boli à Marseille. Il va rentrer sur la pelouse avec La Coupe de France. un Parisien qui est parti l'année dernière, je ne sais rien. Il va rentrer à deux là. Neymar. En prenant Ah non, par- Neymar il est en croisière, putain merde. Il peut pas. En le prenant à la Verratti. Oh putain, oui, c'est à moi en plus. Verratti, il a le droit encore une semaine à Paris par mois. Oui, c'est vrai, Ça tombe ça. pendant la semaine où il a le droit d'aller à Paris. Ils Ouais, pourront mais rentrer il y a la tous les deux, croisière en au plus, Ney. ils font à Il peu va près la rentrer. même taille, ça sera pas. Tu vois, ils vont rentrer Le tous les deux paquet sur de la clubs dans pelouse. une main, le trophée dans l'autre. Et ils vont rentrer ensemble sur la pelouse avec la coupe. Bravo, vous êtes ambassadeur, vous avez le petit four, allez voir le match. Symbolique, c'est bien. Voilà. C'est gentil d'avoir pensé. Enfin, ils ont pensé à lui, c'était capitaine, mais il aurait pu ne pas être dispo, ils auraient pu pas. Donc c'est bien. C'est le TEF qui a proposé? Aucune idée. Ouais, je pense. Ah, d'accord. T'as vu comment ça s'était un peu fini l'histoire Il avec, fera très avec De aussi. Jaguerre? J'ai trouvé ça un Après, peu ça, hasardeux. c'est Si c'est le TEF qui propose. ça, c'est d'après l'article qui est Alors, sorti sur les violets. On sait pas ouais. vraiment Après, officiellement comment ça s'est fini. est-ce C'est lui, qu'il il a balancé des choses sur une interview, mais est-ce Ouais. qu'ils étaient en conflit? Est-ce qu'il Ouais. sera logé comme Oli après? On verra ça. Après, dans le business, tu sais, C'est tu la peux trêve faire. aux États-Unis Ouais. en plus. Donc, Côté par- Moreira aussi d'ailleurs. Comment? Non, c'est pas vrai. Côté parisien, on a le groupe qui est au complet. Il y a Hakimi, d'ailleurs, qui sera bien là.
qui sera bien là aussi. Mais pour nous, on a un groupe qui est pas du tout au complet. Et moi, il y a une dinguerie là qui m'a un petit peu machiné. Alors Dessler et Schmitt, bien sûr, blessés. Mais la dinguerie, c'est Costa qui est suspendu suite à avoir 3 jaunes en 10 matchs. Et ça, typiquement, je trouve que c'est dégueulasse parce que normalement, c'est un match que tu joues au mois d'août. Et là, tu prends aussi le truc. Moi, je vais te dire, c'est trop bien. Moi, je trouve ça très bien. Tu le défends, ça. Exactement. C'est trop bien. Le match de suspension, il a sur ce putain de match. Pardon. Franchement, je vais arrêter. Ouais, c'est pas grave. Je suis pas rejoint sur un ce commentaire. match qui n'a point d'importance. Par contre, demain, si on le gagne, j'ai pas envie de te voir dans les rues de Toulouse. Demain, si on le gagne, je veux pas te voir dans les rues de Toulouse là, avec une bière à la main ou quoi. Tu me verras pas dans les rues de Toulouse. Mais il y a aussi un autre message à envoyer, c'est que ceux qui doivent partir à la CAN seront hormis Costa, donc il y a Magri et l'autre, je vais l'oublier, seront là, mais Bangré, lui, est bien resté en sélection. Et là, je trouve qu'il y a un petit message aussi envoyé de la part. Parce qu'ils en ont rien à faire et qu'il faut qu'ils se trouvent un club où être prêté. Ouais, on est d'accord. Parce que le message est clair. On est d'accord. Voilà. En tout cas, pas de Schmitt, pas de Dessler, pas de Costa. Messieurs, vous voyez quoi comme compo demain là Carles Novel, Nathan Marashki. Qu'est-ce que tu nous vois? Rappelle-moi les joueurs qu'on n'a pas du coup. Dessler, Schmitt, Bangré, Costa. Ouf. Très belle présentation. Je suis en train de regarder la vidéo de présentation du Trophée des Champions. Moi, je sais pas. Moi, écoute. Timawissa, je sais pas. Ah, mais c'est sûr, demain, Mawissa, il est. Mais où va-t-il jouer? Va-t-il jouer dans l'axe? Va-t-il jouer latéral? Kamanzi latéral. Non, Kamanzi jouera pas, je pense. Ah ouais, je pense que Kamanzi, c'est pareil, c'est comme Bangré, on lui a dit trouve un prêt Keben, Nicolaïsen, Mawissa à droite, Soiseau à gauche. Alors, les violets en cours. Diarra, Nicolaïsen, Mawissa à droite. Je l'ai pas vu la compo. C'est ce qu'ils disaient les violets, ouais. Mawissa à droite et Soiseau à gauche. C'est ce qu'ils disaient en probable. Bon, ben voilà. Je pense que c'est le plus cohérent aussi, ouais. Mais ça veut dire Diarra, Nicolaïsen. Ça fait 3 gauchers dans la défense. 4 gauchers dans la défense. Que des gauchers. C'est bon, ouais, je suis pour ça alors. Ou les relaces dans l'axe, là, ça va être. Non, bon. mais Diarra, quand il avait dépanné à droite, il avait pas été trop dégueulasse. Ouais. Donc, À voir. Au milieu de terrain, Spearing, Siro, Caceres pour la jouer défensif. Ou on met un créateur avec Jalabert. Ouais, Siro Caceres. Sachant que défensivement, tu risques de te faire un petit peu bouger, il va falloir un peu densifier. Et Spearing aussi. Spearing, Siro, Caceres. Ouais. Comme ça, tu bien compact là. Et devant, Sissoko, Magri, Donum, Dalinkra, Sissoko, Magri. Donum. Donum, c'est sûr, enfin c'est sûr, je sais pas, mais dans l'idée, il part titulaire avec Dalinkra, mais Magri ou Sissoko à gauche? Ouais, Magri. Magri, Sissoko en fin de match, je sais pas, pour un peu de folie, un peu de. Fred. À la limite. Ouais, faire commencer ceux qui joueront pas dimanche. Bon, après dimanche, c'est Chambéry, c'est pas non plus. Ouais, le match le plus important de la semaine, il est où là? Bah, il est demain. Dans la tête de Carles, il est demain. Ah, bah, voilà. 55 balles de place. Bah, pour moi, oui, tu joues le PSG, c'est un match de prestige, c'est une finale, c'est un trophée. Chambéry, tu peux envoyer les coiffeurs, ça va passer. Non, enfin, tout le respect que j'ai pour Chambéry. Et si on se fait taper, ça sera très sauté fessé. Sachant que des coiffeurs, on n'en a pas tellement en fait au final. Ouais, il y en a 2-3 quand même. Non, mais je veux dire, on n'a pas non plus. On n'a pas une double équipe quoi. Non, mais tu vas avoir peut-être un Zenden. Tu vas, oh putain, c'est vrai. Bah, on l'avait vu l'année dernière à Guingamp. Enfin, pas à Guingamp. Si, c'était à Guingamp contre Lannion. Exactement, on l'avait vu. Il y aura forcément des jeunes. Allez, un point de plus pour le quiz. Non, typiquement, pour le trophée des champions. Moi, le seul objectif que j'ai là, c'est ne pas récupérer de blessés et ne pas récupérer de cartons. Quoi. Et après, carton en score aussi ou en carton physique? Il va le jouer à fond et c'est à Chambéry, il va faire jouer, il va faire tourner l'effectif. Moi, je pense aussi. Je pense que Rest va jouer, par exemple, pour moi, peut-être que ça ne sera pas le cas, je me trompe. C'est une répétition. Rest va jouer le trophée des champions, Dominguez va jouer la coupe. Je pense aussi. Moi, je le vois comme ça. Pour moi, le match, exemple, dans la logique de Carles, je le vois demain le match le plus important. Et si Hogg était titulaire demain? Putain, c'est vrai qu'il est revenu, Hogg. Je rigole. Il est revenu, non, mais il est revenu. Oui, mais je pense pas que ce soit encore. Non, mais il peut faire la Coupe de France par contre samedi. Ah bah, à tout moment, il peut être titulaire. Dominguez. J'ai pas dit qu'il sera, j'ai dit il peut prétendre. Il est parti en vacances 6 mois, il revient, lui, c'est la Coupe de France. On en reparlera de Chambéry, mais quand même, pour moi, Chambéry, c'est important. Quoi. Oui, mais sur le papier, c'est une N3, c'est pas non plus. Voilà, on est quand même. Non, mais c'est important, mais l'année dernière. Le trophée, il est chez nous, on doit le défendre. L'année dernière, à Lannion, t'as mis Begraoui, Zanden et tu leur as mis 7 ou 8. Le trophée des champions aussi, tu dois le défendre, Fred. Non, je rigole. Chambéry, moi je me méfierais de Chambéry quand même. Ah mais oui, mais le match le plus important pour toi c'est Chambéry? Ouais. Mais pour toi en tant que supporter ou pour le club? Pour le club. Pour le club, c'est le trophée des champions. Tu peux pas. Moi en tant que supporter, c'est Chambéry le match qui va le chèque tu l'as déjà eu. Le chèque tu l'as. Et tu vas en avoir un plus gros, tu vas gagner un trophée, tu vas mettre de la visibilité sur ton club. Tu as un gros match face au PSG. Enfin,
Enfin, moi aussi, c'est pour moi, enfin, dans le club, à mon avis, le match le plus important pour eux, c'est demain, c'est pas se faire dimanche. sortir dimanche à Chambéry, ça serait. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça serait pas bon du tout, quoi. Mais, je sais pas. Bon, là, il faut toujours des clubs qui passent pour les cons. Si ça pourrait ne pas être nous, justement, ça il y a- Bon, on a donné quand même. Il y a Bernard qui nous dit en commentaire, vous êtes fou, le match à ne pas perdre c'est dimanche, vous avez oublié notre passé en 32e. putain. Et Olivier qui rajoute, on est tenant du titre. J'ai pas dit ça. Qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit. On a dit, est-ce que le match le plus important, c'est lequel? Moi, en tant que supporter, pour moi, c'est dimanche et on doit passer dimanche. Mais dans le club, à mon avis, le match qui hype le plus, qu'ils attendent et la priorité qu'ils ont mis, c'est demain, c'est pas dimanche. Demain, tu vas à Paris, tu as un trophée à gagner. Demain, c'est la vitrine. Voilà. Tu as la vitrine, Ouais, etc. Tu peux pas dire que le match le plus important de la semaine, c'est dimanche. Alors, dans le club, je dis, moi en tant que supporter, je pense que demain, je m'en tape. On fera ce qu'on fera. J'ai juste pas envie qu'on prenne une branlée. Et que par contre, que dimanche, on passe et qu'on soit pas ridicule comme les autres années. Enfin, hormis l'année dernière, mais comme on a eu pu faire entre deuxième de finale certaines saisons précédentes. Mais dans le club, je suis pas sûr que la priorité soit dimanche. Et, Ouais, mais bon. pas, mais enfin, C'est sûr, d'un moment, c'est il y a vitrine, de la c'est com sûr, aussi, il y a des sous. Enfin, Ouais, il y a une vitrine surtout. il y a une vitrine, Une ouais. sacrée vitrine parce que c'est con, mais t'es un investisseur qui suit le football de loin. Tu regardes le palmarès de l'équipe qui a trois trophées en 3 ans, qui a battu Liverpool, qui est qualifié à une Coupe d'Europe. Et tu bats le PSG. Voilà, donc l'image est folle. Mais derrière, il y a tout le reste. Hein, Oui, ça, mais c'est ça- sûr. et Les ça, vrais mais- suiveurs du foot, ils s'en fichent. Par contre, Ça, on est tous d'accord sur ça. sur la Le groupe vitrine. du PSG, on l'a ou Comment Il est complet. D'accord. Avec Hakimi qui est là aussi, et ils seront tous là, ils ont tous demandé des dérogations, ils seront tous là Il y normalement. a 0 canne, rien. Ah non, ils ont des Ils dérogations. partent, juste après. Ils partent après. Comme Francky et comme Francky. Comme Francky, parce que Costa suspendu et Bangré, là, ciao. Ok. Bon, en tout cas, on verra. Vos pronos, Nathan. Compliqué. Hein. Bah, Et question très con, c'est match nul tir au but ou J'ai pas demandé, je n'ai aucune idée. Moi, je crois que c'est ça, mais c'est sur but direct. Hein. On, Ok. on demande, on va voir si le Comme chat ça, si le je dirais savent. tir au but direct. On va demander au chat. j'aurais dit 2-1 ou 3-1 pour Paris, malheureusement. Bon, c'est un peu. Ouais, ou on réaliste, arrive hein. à faire un truc, je sais pas, on ouvre le score vite, on tire un peu, et puis après on s'écroule. Quoi. Bon, une TEF, quoi. Une TEF 2023-2024, quoi. Fred. Ouais, moi je suis un peu comme Nathan, ça va être un match n'importe quoi. Allez, 5-3 pour Paris. Ah ouais, là, on est vraiment sur. Bah oui, parce que. C'est ça va Nasser être- qui fait gardien. C'est folklore, là. T'es sur Football Manager, Ouais, FIFA, ou ce que Variété tu veux. Club quoi. de France, tu vois. Ouais. contre, Mehdi. 6-2 Paris. Waouh 6-1, 6-1. 6-1, ouais, on va pas deux. Il a refusé le On deuxième. aurait pu tous en laisser un quand même. Et la VAR marchait plus. On a Pipo Sioux qui nous dit donc c'est tir au but direct, c'est match nul. Donc je dis victoire au tir au but de TVC. Moi, quitte à vivre un match de merde, autant qu'on aille au tir au but et qu'on gagne, ouais, je suis d'accord. C'est qu'on fasse un bon 0-0 des familles où les deux équipes, elles en ont rien à foutre. Paris en a rien à foutre, mais j'ai- nous, on tente tout. Un partout pour moi, pardon. Et on va au tir au but et on le gagne au tir au but. Ou alors. Le PSG, est-ce que le match le plus important de la semaine, c'est pas Revel? Mais bien sûr que si. En tout cas, c'est rendez-vous demain au Danube à partir de 20h. On prendra le contrôle du bar. N'hésitez pas à venir ramener votre Richard pour le Secanto, ramener vos maillots du TPZ pour avoir les happy hour, 7 écrans dans tout le bar. Nous, on sera au commentaire, 7 ou 8, je crois d'ailleurs, 8 peut-être. Nous, on sera au commentaire du match avec le Secanto, bien entendu, à l'entrée des joueurs, le quiz, le concours des pronos avec des boissons à gagner et un tournoi de bière pong juste après. Mais ça, C'est vrai c'est pas nous qui l'organisons, mais à tout moment, on peut se chauffer. Je peux venir pour le tournoi Installe quand même le matos avant, s'il te plaît. On va passer au débat, messieurs, on va passer au conseil de classe. Capitaine, c'est celui qui a la barre quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillots. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Jingle débat. Ta tête me régale. À chaque fois que tu l'écoutes, on dirait que t'es surpris de t'entendre. Ouais, non, mais là, je m'attendais pas du tout à ça, le jingle débat. Il a pas changé depuis 6 mois, hein, Fred. Allez, donc le débat. Avant de recommencer 2024, la seconde partie de saison, on va passer en revue l'effectif avec les bons. On va distribuer des bons et des mauvais points. Comment ça va se passer? Conseil de classe du TEF, on va prendre tous les joueurs de l'effectif qui ont joué ou pas joué, enfin tous les pros. Pour vous expliquer un petit peu comment ça a marché, on va attribuer 5 annotations. Donc, les félicitations, ça voudra dire que pour nous, c'est une très bonne première partie de saison. Les encouragements, c'est une bonne première partie de saison, mais bon, on n'est pas au top, mais on n'est pas non plus pas bien, mais c'est très positif. Le c'est bien, voilà, c'est bien. C'est la moyenne, c'est pas ouf, c'est pas nul, c'est bien.
le peut faire mieux, donc n'était pas au rendez-vous et on attend quand même beaucoup mieux de lui. Et l'avertissement, c'est pas bon du tout. Il va falloir vite se remettre au travail. C'est le conseil, on est d'accord. Oui, c'est le conseil. J'ai bien compris. Il est rassuré. Tu le totem, l'équipe jaune, l'équipe verte. Moi, j'ai l'équipe bleue. Ouais. Allez les gars, on va commencer. On va finir par le coach. On va commencer par les gardiens. Guillaume Rest, qu'est-ce que vous nous mettez comme annotation? Je vais commencer, tiens. Bah oui, je te regarde. Donc moi je suis parti sur des... Alors c'est des encouragements plus, hein, attention. Voilà, il est passé pas loin de la mention, Guillaume. J'ai juste dit, voilà, attention aux sorties aériennes qui des fois sont un petit peu hasardeuses. Voilà, mais sinon, très bonne première moitié de saison, puisqu'il a quand même... il nous a sauvé la mise quelques fois. Vu son âge, je trouve qu'il apporte beaucoup de... Il rassure beaucoup. Il est très mature, je trouve, dans son positionnement, dans sa communication avec la défense. Donc, futur très grand gardien. Donc, voilà, c'est très bien. Et on peut avoir la mention. Fred? Moi, je mettrais les félicitations. Mais je pense que tu veux détailler un peu ou pas? Ouais, vite fait, parce que 30 secondes. toi, on le sait. On le voit. Ça fait 3 mois, on voit. La Ligue 1 voit ce que vaut Guillaume Rest. L'Europe voit ce que vaut Guillaume Rest. C'est un futur crack, quoi. Donc, il a assumé, il est en train d'assumer l'attente qu'on avait en lui. Et voilà, donc, même si encore, oui, il y a forcément des axes de progression, mais c'est normal, mais c'est un crack. Mehdi, Vincent et moi-même, on a mis les félicitations. Donc, tu lui as ajouté un truc, on est tous d'accord pour lui mettre les félicitations. Je vais te dire d'autres commentaires que j'ai eu sur les réseaux. Pardon. On a Pipossiou qui nous dit Guillaume mentionne bien, gros mental pour son âge. Freefly qui souligne quand même 32 buts encaissés à ne pas négliger dans le fait de le mettre en top. Et Olivier qui dit bon rapport avec les poteaux. Oui. Après, pour première 6 mois professionnels à cet âge-là, tu as envie que de l'encourager. Les poteaux, ça fait partie du jeu. D'où les encouragements. Une 32 buts encaissés, je pense que si ça avait été un autre gardien, on serait... Genre Baptiste René, je pense qu'on serait au-dessus de 40. On l'embrasse. Ouais, Dominguez. comment tu les encaisses aussi. Dominguez, qui est le deuxième gardien officiel. On a mis non noté. Absentéisme avec tout le semestre. Avec un avis général, on l'a vu faire une mi-temps cet été à Tarbes. C'est bien. C'est bien. Ben, justement, on pourra refaire un bilan de Dominguez à la fin du mois. Avec de la chance, il aura fait 2 matchs. À part si Hog vient défendre son titre. Non, belle foulée à Tarbes en plus, il faisait chaud et tout. Attends, à tout moment, c'est. Il venait d'arriver en plus, genre il y a 2 ou 3 jours avant. Et s'il faut, c'est la Combe qui jouera. Putain, ça serait beau. Les défenseurs, messieurs, Rasmus Nicolaisen. Qu'est-ce que tu mets, mon cher Fredo, à Rasmus? Moi, Rasmus... Pour toi, c'est Fred, mais... Moi, j'hésite entre félicitations et encouragement. Félicitations parce qu'il avait très très bien démarré. Il y a des moments, il a flotté, mais comme l'ensemble de la défense. Donc, 32 buts encaissés. Hein. Ouais, aussi. Il a eu des moments de flottement là, dernièrement, mais comme l'ensemble de la défense. Donc, encouragement plus quoi. Messieurs, vous avez tous mis les encouragements? Oui. On est d'accord? Oui. Moi, j'avais mis les félicitations. Je trouve que c'est le taulier quand même de la défense. Heureusement qu'il est là, tu vois. Mais on voit aussi toutes les limites de Rasmus Nicolaisen. Dès qu'il y a des mecs vifs, il a le cul par terre, il a du mal à tacler. C'est vrai. Ce qui ne lui enlève pas qu'il a d'autres qualités. Oui, non, mais Sur l'anticipation, notamment, il compense avec son manque des fois de vitesse ou de. Oui, beaucoup de. Non, mais c'est juste pour pointer des défauts qu'on voit, qui sont pratiquement toujours les mêmes et qu'on a vu encore plus contre des adversaires de encore plus haut niveau, par exemple contre Liverpool. Quoi. Et pour citer Yves, il serait pas chez nous s'il était aussi bon. Hein. Exactement. Non, mais encouragement, je pense que ça lui va bien. Il y a beaucoup de pénalty aussi concédés. Non, mais à l'image encouragement du pénalty qu'il concède, là, c'était contre qui le dernier match? Monaco, non Ouais, Monaco, ouais, voilà. Puis il y en avait 3 ou 4 en début de saison aussi. C'est bien un encouragement qu'entre encouragement et félicitations, tu vois. Ouais, il a quand même fait des bons matchs, quand même. Ils nous ont bien tenu la baraque. Parfois, c'est pas non plus. Allez, messieurs, Logan Costa. Vincent. Aïe, je sais même pas ce que j'ai mis comme truc. Tu as mis comme Nathan un avertissement. Avertissement, c'est vraiment très dur. C'est vraiment genre, on est sur le bas, on est sur un 2 sur 10, 1 sur 10. Genre, mec, c'est chaud là.
Ah ouais, c'était si pas que ça pour toi. Tu l'as là. Attends, excuse-moi. Ouais, enfin c'est. Après, il a fait une préparation qui était plutôt très très bonne. J'aurais mis une sur la catégorie plus coupe, bas, genre bouge-toi frère. Quoi. Non, ça tu le mets dans l'observation, c'est dans la vie. Après, t'as l'observation. Ouais, c'est compliqué. Et encore, on a la chance d'avoir d'autres défenseurs autour de lui qui peuvent soit sauver les meubles ou des milieux qui peuvent aussi rattraper des bévues. Mais il a vraiment deux visages qui sont assez différents. Et impression qu'il est un petit peu cramé aussi, un petit peu cramé mentalement. Peut-être que la trêve lui aura fait du bien parce qu'il a quand même pas mal enchaîné. Si après il part à la CAN, ça peut aussi lui faire un bol d'oxygène et revenir dans d'autres dispositions. Là, je mettrais quand même une petite mention plus, c'est que j'ai bien aimé l'application des consignes sur le fait de se projeter offensivement. Qu'il a fait plusieurs choses intéressantes, ou plusieurs fois, un peu comme un roux l'an dernier, où il y a eu plusieurs occasions de marquer et ça passe pas loin, mais lui aussi il les a eu. Je trouve que depuis l'épopée Coupe de France, il stagne. Voire même, il régresse dans son niveau depuis la fin de saison dernière. Donc, on va dire, sa taille, c'est censé être un de ses points forts. Dans les airs, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel cette année. Je repense au match à Lyon, là où on prend 3 buts. Et au duel, il n'était pas... Voilà, on sent que c'est un peu plus compliqué, quoi. Au pied, il n'est pas très rassurant non plus. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai mis l'avertissement, quoi. Je trouve qu'il est... c'est quand même beaucoup plus compliqué pour lui et on ne sent pas trop de révolte donc voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus et qu'il soit un peu piqué au vif et qui montre sa force de caractère, quoi. Avec Mehdi, mon ami peut faire mieux. Mehdi, t'as 10 secondes sur Costa et après pour Fred. Peut faire mieux, t'as des qualités exceptionnelles, mais achète-toi des pieds et des crampons à Noël. Ah merde, c'est déjà passé. Peut mieux faire, comme dit Mehdi, même j'aime de dire peut mieux faire gros. Parce que non, il a des grosses qualités, quoi. Ouais, il a des qualités, c'est clair, il a des qualités physiques, il a des qualités techniques qu'on n'a pas vu, mais surtout moi j'aimerais qu'il développe des qualités mentales, parce que pour un défenseur central je trouve qu'il est assez tendre dans sa tête, manque de vivacité, manque de il doit tout détruire, quoi, en fait, quoi. Et j'ai 2-3 images là où des ballons, alors c'est contre Liverpool je crois, qui laisse filer un ballon près d'un poteau, il y va pas, je sais pas pourquoi, des absences dans le placement, un peu de naïveté, voilà. Un mental fragile, quoi. Vincent, des réactions. Ouais, des réactions sur les réseaux. Pour Jeff Aka, il a mis les encouragements à Costa. Quand Nicolas n'y est pas, il est mieux et vice-versa. Pour Olivier... Ils sont pas complémentaires, ça c'est vrai, on ne le dit jamais assez, mais pour moi, cette défense, elle ne ressemble à rien, parce que c'est deux joueurs qui ont le même profil, leur meilleur pied, c'est la tête, et ça sert à quoi, quoi. Pour relancer, c'est compliqué l'un et l'autre, quoi. Faire jouer deux mecs comme ça, pour moi, c'est une aberration, et pour moi, il y a personne derrière. Il y a... prendre le relais. Après Costa, moi je trouve qu'il a des qualités de relance quand même. Oui. Bon, alors là, sur 3 mètres, dès qu'il fait une transversale, ça en touche, moi je trouve. Non, mais pas au pied. Pas, genre de se projeter vers l'avant. Mais pas forcément. Ouais, moi franchement, je trouve pas ça. On a Olivier qui nous dit qu'il est toujours au Stade de France pour lui. Bernard qui nous dit c'est notre Pavard, il a fait sa carrière de but, niveau insuffisant pour la Ligue 1. Et Charles nous dit il n'a pas de concurrence et il le sait. Ça, c'est pas faux. Allez, on va essayer d'enchaîner un petit peu parce qu'il y a du monde à faire. Soiseau, les gars. Mehdi, tu nous as mis peut mieux faire. Ouais, très déçu. Moi, je trouve que c'est un mec qui a beaucoup de qualité et même dans le leadership, qui était capitaine de Colo-Colo, qui est international chilien, j'en attendais encore plus. Justement, on parlait de mec de caractère. Pour moi, ça n'était un. Donc, il aurait dû peut-être en faire plus pour porter ce groupe-là. Et bon, est-ce que c'est la barrière de la langue? Mais si c'est la barrière de la langue, bouge-toi les fesses pour parler français, Gabi. Et voilà, et montre aux autres que tu peux être un patron de cette équipe-là parce qu'on en a besoin, parce que le club en a besoin. Et voilà, ça sera que mieux pour tout le monde de toute façon. Mais il m'a un peu déçu. Ouais. Fred, tu mets quoi, toi? Moi, je mets peu mieux faire. Ok, donc largement. tu rejoins Mehdi. Ouais, je rejoins Mehdi. Ouais, bon, au vu de ces 6 premiers mois, la saison précédente, moi j'attendais un petit peu plus là sur le début de saison. Bon, après, je peux lui trouver des excuses. Il a des déplacements donc en Amérique du Sud donc avec sa sélection, c'est compliqué. Ça joue le mercredi, chez nous, donc il rentre, il rejoue le week-end. Bon, voilà, mais ouais, non, pour moi c'est insuffisant. Ça aurait dû devenir un des cadres derrière, tu vois, voire même un capitaine, quoi. Un capitaine officieux, quoi. Et là, pour l'instant, moi je le trouve assez en difficulté. Mais en difficulté dans le jeu, quoi, carrément, quoi. Sur des phases de jeu, il est pris dans son dos, il manque de... Non, il a perdu beaucoup de choses qu'il avait la saison dernière, quoi.
Nathan et Vincent mis c'est bien. Moi j'avais mis encouragement parce que je trouvais que c'était quand même il tenait un petit peu la baraque et que j'avais envie de l'encourager, mais bon j'étais pas trop loin du c'est bien aussi. Dessler, Nathan. Moi j'ai dit félicitations parce que ça reste quand même. Ton gars sûr ta vie. Ouais, le gars sûr. Ouais. Fiable. Bah, il est fiable, c'est-à-dire défensivement je le trouve. Bah, forcément il a des matchs où il passe un peu à côté, mais c'est le plus régulier, voilà, merci. Le plus régulier qu'on a dans l'effectif, effectivement, et c'est à souligner. Alors, il y a moins d'apports offensifs que les saisons passées, mais il est un peu à l'image de tout ce collectif, quoi. Donc, les projections offensives, ça dédouble beaucoup moins. Il a dû refaire s'adapter à un nouveau partenaire avec Donum pour dédoubler. Donc, ça, on le voit beaucoup moins, mais voilà, moi, je trouve il se bat toujours. Sur le terrain, voilà, il est. Enfin, c'est un mec, moi, j'adore. Ça fait 3 ans, enfin, combien 2 ans qu'il est là. Et voilà, toujours impliqué, toujours. Ouais, 2. Troisième ouais. saison. Il n'y a pas un mot plus que l'autre. Enfin, je veux dire, il est toujours à fond dans le travail. Et donc voilà, moi, il mérite la reconnaissance. Voilà. Moi, j'entends. Mehdi a mis encouragement, j'ai mis encouragement aussi. Vincent a mis encouragement. Fred Jarry. Moi, pour moi, ces carences offensives de termes de centre, etc., me font dire que je peux pas le dire félicitations parce qu'il y a quand même pas mal de matchs où tu en auras attendu un peu mieux de lui. Mais après, c'est de l'enfilage de perles et ça reste un top joueur de notre effectif, un gars sûr et que vaut mieux l'avoir sur le terrain que ne pas l'avoir. Moi, je mettrais c'est bien. Parce que. Tu vas te défoncé par Clément, toi. Ouais, non, parce que puisque le c'est bien, on ne s'attendait pas à mieux ni à pire. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il est au taquet dans tout ce qu'il fait. Donc, il le fait bien, hein, mais je pense qu'il est au taquet. Donc, voilà, on connaît ses qualités de grinta. Voilà, il lâche jamais rien et tout. Mais comme tu as dit, Camille, il a fait bon offensivement pour un latéral dit moderne. Il a trop de carences, quoi. Il centre pas, il a des carences techniques. Qui compense par une générosité, ouais, tu vois, il est bon en 3 ans, je crois que c'est sa première grosse blessure là en ce moment, tu vois, donc il a toujours été là. Donc pour moi, je m'attendais, je m'attends ni à mieux. Mais oui, il est dans la continuité. Voilà, c'est ça. On va quand même lui mettre les encouragements parce que c'est la vie qui est un peu plus recensée. Keben, bon, il n'a pas joué beaucoup, mais Nathan m'a même dit il a joué quel match tout à l'heure. Je crois qu'il en a fait 3 ou 4. Ouais. Nous, on a mis c'est bien, mais bon, parce que voilà, on l'a pas assez vu, on a envie de dire. On est d'accord sur ça? Dur de juger, ouais. Allez, on peut même le non-noter, hein, si vous voulez. Nathan a mis non-noté. On peut même non-noter, si vous voulez. Après, est-ce qu'on ne le voit pas parce qu'il n'a pas encore les qualités ou est-ce que... On note pas, on enchaîne. Mawissa, messieurs, Vincent, Nathan et Mehdi et moi, et Fred, je sais pas, il va nous le dire, on est tous mis encourageants. Pourquoi encouragement, Vincent? Parce que ça part de lui-même, quoi. Il a eu l'an dernier, sa première expérience n'était pas très bien passée, puis il y en a eu beaucoup de temps à le revoir. Et là, cette année, il a été plusieurs fois dans le groupe. On l'avait vu déjà avec la N2, qui était le seul à sortir réellement du lot dans cette division-là, qui semblait prêt. Et au final, il arrive un peu comme une évidence, comme une très bonne alternative. Et pas forcément comme on n'a personne à mettre, on le met lui, on va essayer de bricoler autour, mais plutôt un bon pansement sur un problème qu'il y avait en défense au TFC. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ça peut être parmi tous les jeunes qu'on attendait, à part Reste qui est au-dessus et qui à part maintenant, c'est le gamin, pour moi, le prometteur. Pour moi, il y a Reste et lui, tu vois. Genre, c'est les deux qui... Et c'est plus fort que même certains qui sont déjà sortis de chez nous. Totalement. Après, on verra par la suite une carrière et fait de plein de choses. Kamenzi, messieurs. Fred. Kamenzi. Ouais. Ouais, avertissement, moi, je dirais. Non, moi, je trouve qu'il apporte pas... Je suis d'accord. Dans ce rôle de joker, de recrue joker pour faire doublon, quoi, et donc intégrer la rotation, en fait. Mais non, il apporte pas, quoi. Décevant. Nathan, toi, t'as mis peu mieux faire avec Vincent. J'ai pas dit encourageant, attention. Hein. J'ai dit peut faire mieux parce que l'avertissement, je trouve dur, étant donné qu'il a été mis quand même en difficulté dans ce poste de latéral droit. Alors après, il y a l'envie, effectivement. On avait vu que sur ces matchs-là, s'il n'avait pas envie d'être là, il le montrait clairement, quoi. Je trouve en tant que latéral, il peut être intéressant. Je dis pas que c'est un crack, hein, mais dans ce cas, pourquoi il joue pas quand Dessler n'est pas là? Ça c'est, je sais pas. Parce que je pense que pour Novell, c'est plus le remplaçant de Dessler, alors que pour Montagnier, c'était le remplaçant de Dessler. C'est possible ça. Et que justement, moi, j'ai mis aussi le même avis que Nathan, parce que moi, je
contre, quand même le passif qui est qu'il a très bien joué l'an dernier quand il a joué. Ouais, mais là, on est sur la première partie. Ouais, mais du coup, j'entends le forcément, côté tu, sympathique tu que tu accordes aussi aux joueurs. Aussi. Avertissement ou peut mieux faire? On a 3 avertissements et 2 peut mieux faire. L'avertissement. Bon, ben ça redouble. Hein. Allez, ça dégage. Direction la N2. Tu joueras Chambéry. En prêt, il a 6 mois ou c'est retour en Norvège, quoi. Donc, ouais, mais là, il peut pas parce que c'est fini. Trêve. Il ira à Pau, c'est pas grave, comme oui. tout le monde. Hein. Donc, oui, c'est vrai. Les milieux de terrain, messieurs, il nous reste 9 minutes pour terminer l'effectif, ça va être sympa. Spearings. Alors, Spearings. Peut faire mieux. On a dû peut faire mieux de tout le monde, je crois. Ouais. Mais avec un peu faire mieux, moi, qui est pas dans le sens. Allez, mon gars, c'est dans le peu faire mieux, tu m'as gavé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, je suis un peu déçu quand même de son retour. Cette saison, sa meilleure action, c'est quand même quand il est sorti de l'avion à l'aéroport, quoi. Donc il y a le totem, hein. Il y a le totem d'immunité. Voilà. C'était pour. Forcément, quand on va comparer avec celui qui vient après, lui, il a toujours un peu l'aura qu'il avait l'an dernier, qui fait qu'il est un peu, il est un peu injugeable, quoi, par. Démerde-toi. Non, il est un peu malheureusement, ouais, il est incritiquable par beaucoup de monde, alors que je trouve effectivement dans le 11 il a pas apporté grand chose, et les meilleurs matchs qu'on a fait presque c'était en Coupe d'Europe quand il était pas là. Ouais. Voilà. Après, tu as tout dit. Après, je sais pas quoi en penser parce qu'on a le regard biaisé aussi parce qu'il a fait dans le passé. Donc est-ce que il soutient pas la comparaison avec le Spearing de l'an dernier, ou est-ce que ça avait été un nouveau joueur qui s'appelle pas Spearing qui fait ces performances-là, on aurait quand même été déçus. Le Spearing, il y a 2 ans même. Oui. Le bouge-toi frère de tout à l'heure, moi je lui colle aussi à la peau là, tu vois, genre. C'est un peu en mode, allez, bon, ok, t'as pas été bon, t'as pas apporté ce qu'il fallait, t'as pas pu avoir la régularité parce que t'es quand même un joueur diesel, et lui ce qui lui importe c'est enchaîner les matchs. Et il le faisait depuis 2 ans, et là il a pas pu le faire parce qu'à chaque fois en Ligue Europa il jouait pas, du coup on changeait de compo, enfin voilà, il y avait ça. Donc en gros là tu vas pouvoir jouer un peu, tu vas enchaîner et montre que t'es le taulier, parce que sinon ta carrière elle va aussi en prendre un coup, quoi. De mec qui était là l'an dernier dans le bouge-toi frère quand même. Et moi je me souviens, notamment sur les réseaux, ça vaut ce que ça vaut, mais quand Lens l'a viré comme un malpropre en disant qu'il n'arrivait pas à s'intégrer, qui n'avait pas le niveau, je suis pas loin de penser que Hez, il avait un peu raison quand même, quoi. Donc d'où le bouge-toi frère. Est-ce que c'est mentir? Fais-nous mentir. Voilà. Est-ce que c'est un joueur qui sera bon donc uniquement dans un seul système, quoi? Vincent, pour finir. Ouais, c'est Olivier sur Facebook qui résume aussi. Il est perdu sans ses 2 copains. Ouais, et je pense que ça doit y jouer aussi. Bon, en tout cas, bouge-toi frère, on est d'accord? Peut faire mieux, bouge-toi frère. Bouge-toi frère. Par un frère, on a Bernard qui demande si c'est pas son frère qui est venu à sa place. Ah bah ça, je suis bien d'accord. Pour moi, le bouge-toi frère, tu vois, c'est un entre avertissement et peut faire mieux. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Même à la place d'avertissement, tu fais tes cuits dégage, quoi. On peut mettre un bouge-toi frère à Kamandi du coup. Kamandi, on a mis avertissement. Siro, les gars. Alors, moi j'ai mis c'est bien, mais à la limite de l'encouragement. Je peux pas l'encourager, ce qui est quand même il y a eu un moment. L'encouragement, dans ma notation, je l'avais vraiment mis comme vraiment quelque chose de très bien. Mais ça tend vers l'encouragement parce que le mec, il est quand même parti de très loin, et très très loin. Il est quand même bien revenu. Il a montré que c'était quand même un patron, et je trouve que il est en train de faire fermer des bouches, même si certaines veulent continuer à lui taper sur le dos. Le coquillard. Ouais, je sais pas. Fred. Non, moi, c'est les encouragements, ouais. Parce que partir d'où il est parti, le contexte et tout, donc là, il s'affirme, et c'est pas seulement depuis 15 jours, quoi. Ça fait depuis beaucoup de semaines qu'il monte en puissance, et il confirme ce pour qu'on l'avait recruté, et ce qu'on avait quand même détecté un petit peu quand il est, j'ai l'impression qu'il est arrivé. Moi, c'est pour ça que j'ai pas mis encouragement aussi, parce que j'ai l'impression que c'est toujours le meilleur joueur quand on n'est pas bon. Et ça me faisait penser un peu à l'époque Silla, où il a été quand même meilleur joueur du club, à une époque où on était les saisons les plus désastreuses. Le problème, c'est qu'on et j'ai l'impression que Siro, il a un peu cette étiquette-là aussi. Il est toujours très bon quand on n'est pas forcément bon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux en venir. C'est pour ça que ça veut dire qu'il émerge, quoi, quand même. Oui, non, mais bien sûr, mais clairement. Et je trouve que depuis 2-3 mois, il est beaucoup mieux, etc. Même t'as envie de l'encourager aussi, mais pour moi, c'est bien. Même c'est bien, tu vois, s'il s'affirme dans un collectif qui est nul, c'est qu'il a des qualités, quoi. Non, c'est bien pour lui. Moi, je suis content. Nathan Médiou, vous avez mis c'est bien. C'est bien. Ok, encouragement. Donc on a 2 encouragements, et moi, je suis à la limite, je sais pas ce qu'on met. Qu'est-ce qu'on met? Encouragement ou c'est bien? Tu fais ce que tu veux, hein, t'es grand. Hein.
Allez, ben encouragement. Merci. Non, c'est Bernard qui dit Siro, plus grosse progression, voire la seule progression depuis juillet. Je suis assez d'accord sur ça. C'est que vraiment, il a été amené, réussir à faire les perfs qu'il fait depuis 1 mois et demi, 2 mois avec ça fait autant chier à la gueule, où j'ai pas le souvenir d'un joueur particulier visé par des sifflets au stadium depuis des années. Ça m'a c'est quand même gros. Puis ils ont quand même mal foutu capitaine, quoi. Je veux dire, il y a une manière de faire les choses qui est la bonne, et c'est pas celle-là qui a été faite. Quand t'as pas le totem. Hein. Donc oui, exactement. Et réussir quand même à mentalement s'en sortir et tout, parce que même j'allais plus loin, c'est que lui il n'y a pas la barrière de la langue, donc tu sais, quand tu es sur joueur, quand tu entends des insultes sur le bord, mais que tu comprends ce qu'on te dit parce qu'il parle français, c'est encore plus dur que quand tu as un Suédois ou quoi qui comprend pas ce qu'on lui dit en tribune, donc lui il s'en fout, quoi. Lui il doit rentrer à la fin du match, il doit être dégoûté parce que c'est pas les perfs qu'il attend, c'est pas le rendu qu'il voudrait, il est capitaine à cette responsabilité là, puis en plus il y a 90 minutes à se faire insulter, quoi. Donc grand respect à lui, et il donne la meilleure des réponses, c'est celle du terrain. Jalère. C'est Bing. Ouais, moi je suis d'accord. J'entendais pas mieux, je ne pas plus. Voilà. Peut faire mieux, Nathan? Ouais, peut faire mieux. Ah, mais il peut. Raciste, va. Mais oui, mais, non, mais dans oui, ce système de cotation, il y a le c'est bien qui veut te dire oui, tu peux faire mieux, prendre du kilo et ça ira bien, quoi. Ouais. Elle peut faire mieux, c'est vrai qu'on peut l'empêcher par bouge ton frère si tu le peux faire mieux. Ouais. Il est un peu bâtard. Muscle ton jeu, César. Non, mais à la limite, c'est ça. Parce que moi, ce que j'aime bien techniquement, je trouve, il est très agréable à regarder, à avoir joué. C'est un beau joueur. Le problème, c'est que dès qu'il y a un peu de physique, je le répète, dès que ça rentre un peu dedans, voilà, il se fait bouger, et puis. Voilà, donc c'est pour ça, c'est dans ce sens, mets-toi un peu au boulot, vas-y dedans, va au duel. Mais sinon, voilà, on va le remplacer par le bouge ton frère plutôt. C'est bien à son poste. C'est-à-dire, Elie, il faut arrêter. En 10, c'est vraiment son rôle. Comment ? Antis, il est parti. Mais pas mal. Fred. Donc là, vous êtes en train de me dire que Siro, c'est bien. Elle m'a s'engueuler avec Fred. Non. Et Gélabert, c'est bien aussi. Non, Siro, on a mis encouragement. Oui, il est en dessous. Et là, on a dit un c'est bien, bouge ton frère. Gélabert, c'est avertissement. Mais non, mais pour la coupe de cheveux, déjà. Même à son poste, c'est avertissement, quoi. Non. Mais qu'est-ce qu'on attendait de plus de lui ? Pour moi, j'attendais rien de lui. Je suis d'accord avec Mehdi. Il fait 3 kilos et demi quand je suis désolé, mais un 10, il a pas envie un Tréro. Avertissement, c'est vous avez mis. Non, Tréro, nombre de matchs chez Ce n'est pas bon, il faut se mettre au travail. Écoutez. Ouais, mais l'avertissement, c'est la base de notation. Mais oui, c'est marqué. Ce n'est pas bon, il faut se mettre au travail. Donc lui, ce n'est pas bon, et il faut qu'il se mette au travail. Le défenseur des numéros 10 espagnols est là. Non, moi je trouve. Non, mais après, dans le poste de 10, il tient 60 minutes. Il a un peu de technique, mais c'est pas non plus un cadre du poste, quoi. Non, pour moi, c'est très très grosse déception. Vous attendiez Messi, le gars vient des deux espagnols. Il surperforme par rapport à son niveau. On va pas dire que Toulouse a un jeu des deux espagnols. Donc forcément, qu'est-ce que ce serait s'il surperforme? Quand Tréro est arrivé, il a montré autre chose que ce que montre Gélabert. Tréro, il vient d'un espagnol quand il arrive aussi. C'est pas le même. Il a de l'expérience, il est plus âgé. En Espagne, il prenait des pètes partout. Pour moi, Gélabert, c'est 0, quoi. Non, sérieux, moi c'est. Je crois qu'il l'a dans le nez un peu. Moi, c'est la grosse erreur de casting, quoi. C'est l'opportunité des contrats libres. Il fait partie des types de joueurs qui sont en train de disparaître pour les Golgoth modernes, où il ne faut être que grand, puissant, et les joueurs techniques, ça n'existe plus. Voilà. Les joueurs un peu n'auront plus leur place dans le foot moderne parce qu'on veut justement un foot de plus en plus professionnel, et ce genre de joueur sera amené à disparaître. Donc oui, c'est un peu un joueur du passé, Gélabert. Mais moi, j'aime bien ce côté romantique qu'il a. Parce qu'il y en a trop peu des joueurs comme ça. Mais est-ce qu'il nous a apporté ce côté romantique justement cette année? Je suis désolé. Il avait des petites passes sympas. C'est pour ça le peut mieux faire. Mais moi, qu'est-ce qu'on met alors? Il fait pas de passe D en 2 matchs en fin de saison là? Si. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on met du coup? On met un c'est bien, un peu faire mieux. Moi, j'ai dit ce que j'ai mis. Moi, vous connaissez mon avis après. On a 3 c'est bien, un peu faire mieux, un avertissement. Allez, 0. Mais c'est bien. C'est bien, mais bouge-toi, frère. Muévete, cabron. Voilà. Caceres. Alors, Caceres, moi j'ai envie de mettre les félicitations, mais c'est des félicitations. J'accentue un peu le truc parce que je trouve que c'est notre Spearings c'est notre nouveau Spearings de l'année. Le Spearings de l'année dernière, c'est le Caceres de cette année. C'est un mec dans le long qu'on voit jamais, qu'on dira jamais qu'il a fait un gros match, et qu'on verra peut-être plus quand il fait un mauvais match. Mais c'est un peu le baromètre de notre équipe cette année et du coup j'ai envie de le féliciter parce que je trouve qu'il apporte, même s'il a des carences techniques, tactiques aussi, mais dans ce TFC là. Si je mets les félicitations à Rasmus Nicolaisen, j'avais envie de les mettre aussi à Caceres. Libre à toi.
C'est gentil. C'est bien. C'est bien. C'est vrai que cette Non, classe, les c'est vraiment un encouragements, fonctionnaire parce là, qu'on- putain. On me parlait de Ah mec avec un peu de caractère. Alors je pense que dans le groupe, lui aussi avait la barrière de la langue et tout ça. Il s'exprime pas forcément. Mais moi je l'aime. Franchement, il y a juste un truc. Donc effectivement, il a des performances qui sont. Lui aussi, on parlait de Dessler, lui il est un peu comme ça. Hein. Ouais. Voilà, un peu régulier. Et il a ce petit côté pupute, moi que j'aime bien. Ouais, je suis d'accord aussi. Petit sudam. C'est le profil ça, qui un peu manquait. sudam là. Ouais, C'est le profil qui manquait. dès qu'il y en a un qui va se faire un peu chicoter les chevilles, il va être là, il va traverser le terrain et il va dire ah, tu lâches le copain là. C'est vrai. Il le fait lui. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu depuis un petit moment à Toulouse. Et voilà, c'est le joueur qu'on aime bien avoir et qu'on n'aime pas avoir en face. Quoi. T'es d'accord avec Mehdi? T'as Mais mis il doit l'encouragement encore un aussi. peu élever son niveau Ouais, pour j'ai- s'imposer encore plus. J'ai mis un encouragement parce que quelques irrégularités. Autant j'étais assez surpris de son bon rendement en arrivant parce que c'était pas le joueur auquel j'attendais déjà qu'il soit titulaire rapidement et tout. Finalement, il a vite performé. Après, il a eu un sacré creux avec un peu comme tous les milieux, il avait du mal à se trouver, à avoir un schéma et tout. Là, je trouve que maintenant, il a trouvé sa place, que ça peut, quel que soit le joueur au milieu qui l'accompagne, il arrive bien se débrouiller et il est intéressant dans le jeu. Il devrait faire confiance un peu plus, genre tenter des frappes, choses comme ça. Fred, rapidement, tu l'encourages, tu le félicites, tu l'avertis? Bien plus. Ok, donc encouragement pour Caceres. On aille plus Ouais. vite peut-être là. Jean-Ro, ouais, exactement. Jean-Ro, Fred, qu'est-ce que tu lui mets à notre ami Denis Jean-Ro? Ouais, Jean-Ro, Il y a Henri qui écoute. Hein. ouais, alors si Henri, je veux dire, ouais, n'est pas au rendez-vous, on attendait mieux de lui. Non noté parce qu'il joue pas et c'est pas sa faute. Enfin, c'est pas sa Et faute. c'est C'est pas que dommage. c'est pas sa faute, c'est que c'est un choix en fait qu'il ne joue pas. Et que voilà, il peut pas montrer ce qu'il peut faire et voilà, il est pas utilisé du tout. Désolé, Nathan, je ne comprenais pas. Mais C'est pas grave. moi, Jean-Ro, c'est peut faire mieux, mais dans le sens, mec, pourquoi tu joues plus? Pourquoi t'as disparu? T'es passé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout quand il rentre, il est pas dégueu quoi. Et puis surtout quand il a joué, il a pas été mauvais non Mais plus. ouais. Enfin, pourquoi on s'est passé de ce mec-là du jour au lendemain? On l'a basculé en 10, à gauche, à droite. Il a toujours fait le taf. Hein. Alors, c'est Ça, pas exceptionnel. À du Jean-Ro. Oui, il y a du Jean-Ro. Non, mais je veux dire, il a dépanné. Il a T'es où dépanné. T'es où Kamanzi, il a essayé de dépanner. C'était pas pareil Ouais, que mais Jean-Ro. t'es où, moi, Mais, pour ouais. Carles? Qu'est-ce que tu fais avec Denis? Enfin, qu'est-ce qui se passe avec Denis? Mm. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même un international australien, ça vaut ce que ça vaut, certes, mais c'est un joueur quand même qui se la donne, qui techniquement n'est pas forcément un Gelabert, mais Et rappelez-vous, en fin de il a un saison volume dernière, de jeu qui manque. Fin de saison dernière, il était revenu sur 2 mois en fin de saison. On se disait, est-ce qu'il a le niveau Ligue 1 en début de saison? Il avait fait une fin de saison très après correcte. sa blessure, Où ouais. il était vraiment dans une rotation, il rentrait, c'était une plus-value quand il sortait du banc. Moi, pour lui, je pense que ça aurait dû être la saison de la confirmation, on va dire. Enfin, Oui, sa saison, référence. ou de Sa l'affirmation, première saison référence. Ouais. Voilà. Sauf qu'il a été, il a été trimballé à des postes qui lui correspondent pas. Il a été un peu blessé aussi. Voilà, c'est des choses à voir. J'espère que 2024, ça sera mieux pour lui. Ouais. On met quoi du coup? Parce que tu le mérites, comme il dit. Ouais. C'est bien, on peut faire mieux? Moi, c'est un non noté. Non noté. Ouais. Non noté dommage. pour tout le monde là? Ouais, il y a pas assez de match quoi. Et c'est dommage. Bon, bah, moi j'ai envie de mettre bouge-toi frère, mais pour Carles par rapport à Jean-Ro. Genre, mets-le. c'est bien que montre-le. parce que- Ça peut être une recrue Par rapport à ce qu'il a fait, quoi. Voilà, Ouais, c'est bien. ou peut-être qu'il a été blessé. Ouais. Enfin, il a été blessé, mais peut-être que ça a plus de gravité qu'on le pense. Mais moi, je comprends pas pourquoi il a disparu. Bon, Skita, non Non noté. noté. Allez, on est d'accord. Schmitt. Bah, Schmitt. C'est bien. Kaila. Ouais. Kaila, c'est bien. Peut faire mieux. C'est bien. Peu- Il a Ah, pas on raté est tant quand que même ça, en hein. quand même en dessous. Non, mais peut faire mieux, c'est un peu faire mieux d'encouragement, tu vois. Moi, je parle des trucs. Oui, non, mais très bien, très bien. Non, on peut faire mieux d'encouragement parce que tu sens quand même qu'il pue le foot. Balle au pied, il a une intelligence de jeu, je trouve. Mm. C'est notre leader technique du milieu de terrain. Oui, Je pense oui. qu'on est tous d'accord sur ça. Mais malheureusement, voilà, on en attend beaucoup plus. Et moi, je pense, pourquoi pas, à voir comment il revient. On sait que Est-ce qu'il est on aisé a entendu qu'il y aurait eu des soucis de son côté. Peut-être qu'il y a une dépression. À voir. C'est avéré. Oui. L'équipe a révélé qu'il était suivi par un Non, psy c'est au l'équipe TF, avérée, etc. Donc, C'est pas parce que t'étais. Oui. Donc à voir comment il revient, mais c'est vrai que ça peut être une recrue pour la seconde moitié de saison s'il revient au niveau qui serait le sien. Et je pense qu'il y a beaucoup mieux. Je crois plus en Schmitt dans ce rôle peut-être de 8-10 qu'en Gelabert. Voilà. Ah oui. Quelqu'un peut muter Fred? Ah merde. Non, mais il n'y a pas photo. Quoi. Oui. Mais moi, c'est surtout, est-ce qu'il aura les épaules pour être ce leader technique? Ça c'est à Parce voir. que À voir ça- comment il revient aussi. Ça c'est ses la grande problèmes, interrogation. ses Ça. problèmes C'est pour perso. ça que le peut mieux faire me Bouflali, quand semble même. bien quand même. Quoi. Ouais, parce que il n'est pas au rendez-vous.
pour X raisons. Mais on sent qu'il y a un gros... on sent qu'il y a du potentiel quand même. Quoi. Même si on n'oublie pas qu'à Brême, il n'était pas forcément titulaire, etc. Bon, voilà. Oui, il m'avait rappelé un peu. On met quoi du coup? Je voulais dire, il m'avait rappelé Van Den Bomen sur les prises de balles au début quand il était arrivé. Tu voyais vraiment par rapport au niveau de l'effectif qui était au-dessus. Quoi. Ouais. Ça m'a fait la même impression quand je l'avais vu. On ne peut pas dire que stade. c'est une bonne première partie de saison, parce qu'il a été un peu absent. Non, il est absent sur les dernières semaines. Après, là, il a été absent de 3 matchs à la fin, quoi. Il a été titulaire quand même. Il était présent. Il a même marqué des matchs, il a quand même été remplaçant. Ouais, C'est pas le joueur avec le plus de temps de jeu. Au milieu. Ouais, il a quand même joué. Oui, il a joué, mais... Bon, c'est Il y a bien. aucun milieu qui a été tout le temps Franchement, titulaire. c'est bien. Allez, c'est bien. Il mériterait plus. Sissoko, on passe aux attaquants. Il faut vraiment qu'on enchaîne. On a 4 minutes pour Sissoko, faire quelque chose. Est-ce qu'on peut créer une catégorie? Lève la tête, frère. Oui, si tu veux. Ah ben, lève la tête, frère. Sissoko. Je suis d'accord. Sissoko, moi j'ai de l'espoir en lui, voilà. Ouais, c'est bien, continue à progresser, Ouais. prends un peu de plomb sur l'intelligence de jeu et apporte. Et lève la tête. Ouais, et puis apporte-nous ta folie, tant pis, voilà. On a besoin d'un mec. On aura besoin d'un mec comme ça de toute C'est ça. façon. Apporte-nous ta folie, on verra bien. C'est mieux sur la fin. Fais-nous ouvrier demain soir. Voilà. Sur la fin, c'est mieux. Ouais, je suis d'accord. Magri. Encouragement. Je suis d'accord. Franchement. Nathan aussi. Moi, Ouais. c'est bien parce qu'on a vu toutes ses limites sur la fin de première partie de saison. Fred. Moi c'est bien parce que... Non, moi c'est les encouragements, Bon, encouragement. parce que c'est mon chouchou. Offensivement, c'est le seul qui arrive. L'argument, c'est quoi? Chouchou. Il vient quand même de Ligue, Moi, il vient je de trouve Ligue qu'il 2, il fait s'est pas intégré. Hein. Moi, je pense que c'est notre futur numéro 9 quand Dalingra va partir mercato Ah ouais. estival. Et c'est pas mal. Moi je pense qu'il quand même, il a Je des, me trompe sûrement. il a mais- des qualités... Moi, je le vois comme un joueur de rotation, ce il- mec. Non, ouais. Moi je trouve Bah, qu'il a, Pas il mal a- ce côté. Hein. il a quand même des grosses qualités de l'attaquant Ça veut moderne. pas dire qu'il quoi. a pas de qualité. hein. Moi je le trouve puissant, je le trouve assez technique, donc c'est encore un peu à Et travailler. à droite, 20 but. Mais ouais, relativement... c'est ouais, assez- Moi, quand je dis qu'il va remplacer Relativement Dalingra, c'est dans le sens où tu as anticipé un potentiel départ de Dalingra qui Ouais, va arriver cet voilà. été Un ou peu cet saison. hiver et que lui, tu l'as pris un an avant pour qu'il s'acclimate un peu Moi, je pendant pense un an et moi je pense et que qu'il tu aura vas les sûrement épaules, prendre encore un ouais. attaquant ce mercato et que quand Dalingra partira, ta première option, tu sais que tu pourras te tourner vers lui en attendant peut-être de recruter mieux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais il sera au moins là, il aura son année d'expérience et moi je te rejoins. Ça reste quand même un beau profil de joueur, mais Moi, c'est je pas crois non beaucoup plus, en lui. c'est pas non plus un Oui, crack. non, mais je crois en lui, ouais. Ouais. Franchement, ouais. Je me suis perdu dans Dalinga. dans mes notes. Dalingra. Vas-y, vas-y. Encouragement. Encouragement. Encouragement et ferme ta bouche. Ça, on est tous d'accord. Avertissement comportement pour les gars. Vincent. Voilà. Non, mais je pense qu'il a compris. en plus. Encouragement parce que félicitations, c'est quand même beaucoup. Et c'est pareil, là, pour le coup, tu es obligé de comparer par rapport à son an dernier. Il est un cran dessous, mais il est quand même meilleur que sur les 6 premiers mois de son an dernier. Si tu fais comparaison vraiment temporelle. Il confirme, c'est qui n'est pas forcément évident. C'est pour ça que j'ai mes félicitations. Tu vois. Mais il y a des trucs qu'il pourrait mieux faire. On attend un grand attaquant qui soit là dans les grands rendez-vous. Ouais. Et, pour le moment, Et dans je ce trouve qu'il a marasme été- offensif, puisqu'il n'y a vraiment aucun mouvement quasiment, d'arriver à faire ce qu'il fait, à marquer autant de buts, je trouve que c'est honorable. Ouais, donc je suis d'accord. félicitations. Moi, je suis un peu d'accord avec Nathan pour le coup. Ouais. Ouais. Pour moi, il est... Ouais, il est indiscutable, quoi. Ah oui, ça par contre. Ça, c'est c'est discutable. pas Bah compliqué oui, de oui. prendre sa place. Là. Non, mais voilà, je veux Parce dire, qu'après, il y en a un qui arrive, tu vas voir. il est indiscutable et ouais, il assume à peu près ce qu'on attend de lui. Bon, C'est toi qui vas décider. On a 2 félicitations et 2 encouragements. Non, pas très bonne partie, non. Ouais, moi je mettrais... Encouragement. Ouais, Allez, les on encouragements. encourage alors. Notamment pour sa sortie là, Tout à mis encouragement. médiatique. Et comme le souligne souvent Mehdi, il est quand même encore un peu tendre dans les duels. Devant, et pour un 9, c'est un peu embêtant. Quoi. Faut qu'il garde un peu plus de ballon. Son Ouais, pour profil. garder les ballons. Donoum. Il est rigolo. Moi, Donoum, j'ai mis c'est bien. Moi, je suis entre c'est bien, encouragement. voire Ah oui, même encouragement, ouais. Mais j'aurais mis encouragement s'il avait des stats qui va. Ouais, Je il peux lui pas manque lui ça. mettre parce qu'il a pas les Ouais, stats je suis qui vont à d'accord. côté. Je suis d'accord. On va dire c'est bien, il te manque les stats et Mais c'est un bien plus plus. Ouais. On est sur un. je pense qu'il peut être un leader lui aussi. Ouais. Pareil, je pense qu'il peut s'affirmer comme un leader sur la deuxième partie de saison et je suis sûr qu'il va stater plus que ça et qu'il va apporter des choses. Moi, l'encouragement, j'aurais mis les félicitations s'il y avait les stats, justement. Parce que je trouve offensivement d'arriver à créer du moment. Il est arrivé aussi au mercato estival. Le 28, Dernier jour. ouais. Donc je trouve cette. Moi, honnêtement, je l'ai déglingué. Je pensais qu'il allait nous faire une saison dégueulasse. Voilà, il s'est bien Il est au acclimaté. rendez-vous, ouais. Il est au rendez-vous. Malheureusement, comme vous l'avez dit, il manque les stats. Donc c'est pour ça que j'ai mis un encouragement. Je suis d'accord avec. Excuse-moi, pardon, je suis m'interroger. Non, je suis d'accord avec Nathan. Je suis agréablement surpris. C'est fait partie des bonnes surprises de ce mercato-là. Moi, je m'attends, et j'attends encore, j'attends mieux de lui. Avec le statut qu'il a, il est arrivé, c'est le plus gros transfert, je crois, cette saison. Ouais. Donc, un poste
important et je trouve qu'il, pour l'instant, il n'assume pas totalement. Statistiquement ou dans le jeu? Dans les les deux. deux. Ouais, les deux. Je trouve qu'il a des moments d'absence. Il n'est pas régulier sur un match, il n'est pas régulier sur une période. Il marque pas non plus. Donc, moi, je pense qu'il peut mieux faire. Ça, oui. Mais je l'enterre pas. Quoi. Mais quoi? Encouragement, non, Encouragement. Ouais, encouragement. Allez, allez. encouragement. Voilà. Putain, il est vraiment sérieux, t'as vraiment le bulletin et tout. Abouklal, non noté. Dommage qu'il soit pas là, moi j'avais mis. C'est ça. Bangré peut faire mieux pour ma part, mais à la limite de l'avertissement aussi. Voilà. Bouge-toi, frère. Alors lui, putain. Bouge-toi, frère. Ferme ta bouche. Ouais, et les plats du pied, Mamadi. Au Vélodrome. Non noté. Non noté. Est-ce qu'après, lui ferait pas du bien? Je sais pas. Oh non, on a départ. Là, le prix t'oublie, c'est un départ. Lui, il a la tête hors TFC, je pense. Après, il a eu sa chance quand même. Moi, je trouve aussi. Et il n'a pas forcément saisi, quoi. Donc, ouais, compliqué, quoi. Donc, bonne route. Bonne chance pour la suite. Ouais, moi, je pense vraiment qu'il va partir. C'est un peu dommage, mais ouais. Après, je peux me tromper. Je pensais vraiment qu'on allait battre Lorient et Lyon. Je me suis totalement trompé. Donc, peut-être que je vais rester. Mais... pour lui, ouais. Surtout si Carles reste. Mais il réussira ailleurs. Non, avec Carles, ça ne marchera pas. Il réussira ailleurs, je pense. Peut-être. Mais peut-être pas en Ligue 1. Peut-être pas en Ligue 1. Ça, je suis d'accord. Bon. Begaoui. Désolé, Oxens, la nouvelle catégorie. Ouais. Pau, c'est à combien d'ici? Pas trop 2 loin. heures de route. Parce que pour moi, c'est son niveau. Le stade, comme il est à l'entrée, 1h50. Moi, je pense que c'est son niveau. Un connaisseur du Béarn. C'est la Ligue 2 et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Et le flunch de. J'ai beaucoup cru, pas beaucoup cru, j'ai eu envie d'y croire, mais là, bon, évidemment, il y a quand même un sacré écart entre la Ligue 1 et son niveau. Et la Ligue 2, je pense que c'est ce qui lui correspond le mieux pour le moment, et qu'il a peut-être brûlé trop d'étapes et qu'il ferait mieux qu'il y retourne. Je pensais mental aussi. Alors, ça, oui, ça, clairement. Parce qu'il y a des matchs où de ne pas avoir aussi peu d'envie, d'entrain. Logiquement, tu vois, Ado, lui chie à la gueule, mais moi, il nous manque aussi. Il rentrait dans les gars, quoi. Alors, il a fait d'entrée catastrophique aussi, Ado, mais il me rappelle de 2-3 matchs où il fait une faute déjà. Ça veut dire que tu as l'implication, que tu as voulu y aller. D'accord. Alors, que. Mais il nous fait gagner le trophée des champions contre l'AS Rome. C'est vrai, faut pas déconner. Bon, mais encourageant. Moi, Yanis, pour moi, il s'est cramé. Il s'est cramé en arrivant et en disant j'ai un jeu qui ressemble à celui de Benzema. Donc, ça, c'était une vieille interview qui ressort. Par contre, c'est toujours pas faux. Actuellement, oui, il a même jeu que Benzema. C'est toujours pas faux, Fred. Il a dit que Benzema était au top, quoi. Si on va 2 millions en Arabie Saoudite aussi, je suis preneur. C'est pas faux. Le mec, il se compare quand même. Il y a 100, il y a Benzema, il y a de 1 à 100, si tu veux, en termes de niveau. À 100, t'as Benzema. Allez, il a 10 sur 100, si tu veux. Moi, je trouve qu'il a juste la dégaine. Faire un jingle de ça, parce que c'est pépite. Je pense pas. Mais après. Ah non, mais même, c'est des paragraphes. Non, il a pas le niveau. Bonne route et bonne chance aussi à lui. Je pense qu'Oxens a plus de chance d'être titulaire au TFC l'année prochaine que lui. Ouais, bonne chance parce qu'en fait, il a fait après. Mais moi, je pense que ça peut être un bon joueur, mais c'est juste que chez nous, il a eu sa chance, il n'a pas vraiment réussi à la saisir. Il y avait un train qui devait passer, il l'a pas pris. Il rentre quand même souvent, il ne stade pas, il fait pas des grosses rentrées. Bon, retourne encore en Ligue 2, peut-être va t'aguerrir encore 1 ou 2 ans, et dans ta carrière d'écolard, peut-être qu'à 23, 24 ans, parce que ça reste un jeune joueur aussi. Attention, il a 22, je crois. Ouais, c'est pas ça. C'est pas le bon. Donc, c'est pas. Faites un Erasmus avec Mamadi, je sais pas, et tenter des trucs, ça peut être sympa. Lamadi, Njouma, Traoré, Zanden, Nimmer, Lacombe, Arad, on les a pas notés. Et Cerber alors? Et Cerber non plus, ouais. Il le rajoute en plus. Il y a la catégorie oubliée, ça l'a eu dur. Ouais, de l'émotion et de la déception dans grande partie, décevant offensivement, manque de qualité à certains postes, on attend mieux d'effectifs pour la seconde partie avec des ajustements qui seront sûrement nécessaires. Est-ce que ça vous va? Ouais, et les chefs d'orchestre. Et le prof principal, oui. Et le chef d'orchestre, Carles Novel Martinez. Qu'est-ce qu'on met pour finir sur notre coach, messieurs? Alors qu'on souhaite un joyeux anniversaire en retard, d'ailleurs, c'était hier. Bon. Comment on dit en espagnol? En catalan? Fais-nous là en catalan. Felicitats. Tout simplement. Mescun Club. C'est tout ce que je sais dire. Carles, moi j'ai mis peut mieux faire. Oui. Oui, mais t'es cabron. Là, il faut se bouger, là. Là, c'est. Peut mieux faire, oui. Moi, c'est un peu mieux faire. Moi, c'est un bouge-toi, frère. Mais je suis désolé. Pour le moment, là, est-ce qu'on peut être satisfait de ce qu'on a vu? Alors, oui, il y a la Coupe d'Europe, il y a la parenthèse Coupe d'Europe. En championnat, on a quand même vu. C'est très compliqué, quoi. Donc là, il va falloir faire une deuxième partie de saison. Fais-nous taire, Carles. Ouais, fais-nous taire, ouais. Fred, t'es d'accord? Moi, c'est entre le peut mieux faire et le c'est bien. Ouais. Optimiste, le Fred. Je rejoins aussi Fred sur ça.
C'est pour la simple bonne raison que c'est un coach qui a une première expérience, qui souffre aussi de la comparaison d'une équipe qui a tout réussi entre guillemets l'an dernier, qui est arrivé à un certain haut niveau de performance et d'émotion. Donc il se retrouve avec ça et je ne suis pas persuadé qu'un autre coach aurait pu faire beaucoup mieux ou en tout cas essayer d'instaurer un truc sur du long terme. Donc sur une première expérience d'un jeune coach qui n'a jamais coaché des pros, c'est pas si mal. Attention, c'est pas si mal pour son niveau. C'est sûr, ça aurait été un autre coach aguerri qui aurait été là, qui aurait fait cette performance-là, j'aurais pas eu le même avis. Mais il faut t'as envie de lui laisser sa chance encore. J'avais laissé sa chance, pardon. Puis on voit qu'il y a des parenthèses Coupe d'Europe où on arrive à produire du beau jeu, donc, enfin, du meilleur jeu en tout cas. Donc ça veut dire qu'on est capable de le faire, de le reproduire. Donc peut-être qu'il a du mal à faire passer les messages, mais en tout cas, les joueurs comprennent les idées, ils juste n'arrivent pas forcément à les appliquer tout le temps. Et surtout, dès qu'il y a un petit rouage, un petit grain dans les rouages, tout foire. Mais par contre, quand ça marche, ça marche. Donc ça a l'air de prendre un petit peu. Donc sur décembre, c'était un peu mieux, même s'il ne peut pas être satisfait forcément. Je demande à voir, mais je comprends aussi ceux qui sont un peu impatients, vu ce qu'on a eu l'an dernier. Au-delà de ça, c'est le résultat aussi qui fait peur, hormis le jeu. Attends, c'est pas Fred. Moi, je m'attendais à mieux, vu comment on nous l'avait présenté. Il y a ça aussi, je pense. Voilà. Mais après, j'ai envie de le laisser tranquille les 6 derniers mois, puisqu'au final, je ne vois pas qui peut le remplacer. Je ne vois pas qui sur le marché peut le remplacer donc avantageusement. Donc j'ai envie de le laisser tranquille les 6 derniers mois. Et puis si vraiment ça ne va pas, il partira. Il ira voguer ailleurs. Ouais, il ira voguer ailleurs, c'est ça. Ouais. Attends, oui, Mehdi, pour finir. Un dernier mot sur le coach. Tu as 2 attaquants qui arrivent, donc après, tu n'auras plus d'excuses. Oui, je l'ai dit au début, mais voilà, j'attends beaucoup plus. Ok. J'attends beaucoup plus. Voilà. Eh bien, les gars, on aura pris le temps. On a beaucoup de temps d'ailleurs. On aura fait le temps additionnel, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des commentaires, des gens qui ont réagi? Ouais, sur Carles, donc avertissement travail pour l'ami Charles, qui va arrêter de se fatiguer à parler de lui, qu'il fasse mieux et on se taira. Bernard, il dit Carles a du mal à passer de la théorie à la pratique, redoublement, au revoir, à bientôt peut-être. Pour Olivier, il peut beaucoup mieux faire. Olivier qui dit d'ailleurs déjà mettre les joueurs au bon poste, ça peut être pas mal. Fab dit lui c'est sa chance, ok je suis d'accord, mais on n'a plus vraiment de temps, va falloir aller très vite pour ne pas sombrer au classement. Moi, je pense qu'il nous maintiendra, et c'est le principal. Mais j'ai du mal à imaginer autre chose. Mais il y a l'urgence de point, les amis. Naïf. Puisque pour moi, l'objectif maintenant, là, sur cette seconde partie, c'est le maintien, et donc on arrivera donc à se maintenir, et l'objectif sera atteint. Et voilà. Après, le calendrier nous donne quelques aérations. Je crois qu'il y a une trêve internationale en mars. Si on se fait sortir en Coupe de France, il y aura des petits moments de libre. Donc, si jamais, attention, on fait un mois de janvier pourri, il faut virer. Il y aura toujours ce moment de rajustement. Le mois de janvier, il n'y a que 2 matchs de Ligue 1. Ouais. Lens et Metz. Ouais. Donc il peut avoir aussi Metz, cette fenêtre qui permet que. À Metz, il va falloir prendre des points. Ça va être compliqué. La Metz, c'est le match de début d'année. Encore le match de la peur. Sinon, la messe sera dite. Allez, putain, on va terminer sur ça. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain. On sera au Danube à partir de 20h. Donc venez tous nombreux et nombreuses à ramener vos écharpes, ramenez vos maillots pour avoir des prix happy hour aussi. Ramenez-vous tout simplement pour venir passer un bon moment. On sera au commentaire du match. On passera un bon moment autour de ce match du trophée des champions. Mehdi sera pas là pour démonter le trophée, mais on pourra vous faire écouter des extraits pour profiter de sa générosité dans le trophée des champions. Fred, merci beaucoup pour la technique. Avec plaisir. T'es aussi bon que Jalabert, mais c'était bien. Ah ouais. Que très héros quand même. Attends, j'étais pas mal aujourd'hui. Oui, c'était juste pour les encouragements pour Fred. Oui, c'est pas trompé. Fred aujourd'hui, félicitations. Fred, pour la première de 2024, alors qu'il était parti à Miami, qu'ils a fait un mois qu'il a pas fait. Je me suis remis en question toutes les vacances, j'ai fait des stages et tout. Tu parles, il est arrivé 5 minutes avant l'émission, il a dit qu'il avait tout déconnecté. Franchement, félicitations Fred. Merci. Nathan, merci à toi. On te revoit demain, toi, Nathan, normalement. On me retrouve demain, ouais. Mehdi fêter ce beau trophée. Mehdi à vendredi. Aux vacances de. Vendredi, pas vendredi, c'est pas ou pas. C'est des vacances encore là. Ah ouais, c'est vrai.
On verra. Ça se négocie. Ou à demain, 2h du matin, place Saint-Pierre, si on a gagné le trophée des champions. Au En disant que Danube, c'est le on a plus dit beau pas trophée qu'à du monde. Saint-Pierre. Oh, si, après l'after Non, mais avec la l'after, fumée là, Oh, le putain, bref. Saint-Pierre, mais quel horreur. Enfin, Vincent, merci. À demain ou pas? À demain, Kaby. Bon, Tu m'amènes, s'il te parfait. plaît Je t'amène avec grand plaisir. Bah non, en plus, Non, je tu peux me pas ramènes, t'amener, pardon. je te ramène Ouais, plutôt. c'est Ouais. ainsi, ouais. Je te ramène. On se retrouve dès demain. Vous souhaite à tous une très très belle année encore une fois, une belle soirée, une bonne journée. On ne sait pas quand est-ce que vous nous écoutez. On fait des gros bisous. Ciao ciao. Ciao, ciao.